Et oui, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue en ce dimanche 14 octobre dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais laissez-moi vous présenter la personne lumineuse qui va vous tenir compagnie, qui va vous guider sur vos chemins de vie avec moi ce soir. Bonsoir Julia. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais lumineusement bien, on Mais c'est dira. magnifique. Avec ces Oui, journées d'été indien. absolument, c'est magnifique. C'est vrai qu'on a quand même une petite arrière-pensée Oui. par rapport au temps, mais c'est vrai que puisqu'il est là, profitons un maximum. Exactement, profitons Voilà. de cette générosité. Oui, oui. Et puis, j'espère que vous, de votre côté, vous avez pu en profiter. Vous retrouver justement en forêt ou au bord du lac, peut-être, C'était magnifique. à faire de jolies balades, Oui, justement, oui. à prendre tout cet oxygène et à prendre toute cette lumière pour pouvoir attaquer une nouvelle semaine. Car demain, voilà, c'est reparti. On repart pour une nouvelle semaine. Mais là, ce soir, tout de suite, j'aimerais aussi vous présenter l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Parce qu'on a aussi une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Et qui est présent pour vous ce soir? Tout de suite, là maintenant, nous avons juste 2 consultants qui vous attendent. Nous avons Michael au 624. Michael, que vous commencez aussi à bien connaître. Michael, qui est médium, Michael, qui est aussi astrologue. Et oui, donc lui travaille avec tout ce qui est planète, tout ce qui est astre. Donc n'hésitez pas à faire appel à Michael au 624. Et nous avons Gabriel au 734. Alors Gabriel, lui aussi, médiumité, tarologie, astrologie et numérologie. Et oui, et Gabriel, lui, peut vous faire des consultations en anglais. Ça, on oublie aussi de le signaler. Donc si votre langue maternelle est l'anglais, n'hésitez pas à faire appel à Gabriel pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Comment ça se passe? C'est tout simple, vous faites le 0901 901 993. Si vous voulez une consultation avec Julia et moi-même, vous composez juste le 1 et vous atterrirez vers une charmante voix qui vous accueillera à l'arrière et qui vous guidera sur le plateau. Et sinon, si vous voulez les consultants qui sont à l'arrière, c'est le 0901 901 993. Vous composez le 22 suivi, par exemple pour Michael, du 624. Donc c'est tout simple. Comme ça, vous avez la consultation en privé avec Michael. Et sinon, voilà, vous avez aussi la possibilité du chiffre 3. Mais ce soir, le chiffre 3 n'est encore pas en vigueur, vu qu'il n'y a que 2 personnes. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Mais les consultants vont arriver. Je suis persuadée qu'ils vont arriver à l'arrière petit à petit pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et je me ferai un plaisir de vous les présenter dès leur arrivée à l'arrière. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais là, tout de suite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quoi ? Vous le savez, moi je le sais, vous le savez. Vous avez un Natel? Cool. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Natel? Eh bien, avec ce Natel, on va tout simplement aller dans Messages. Et dans Messages, vous allez taper juste le mot TVM3. Tout simple. Ensuite, vous l'envoyez au chiffre 700. Et en l'envoyant au chiffre 700, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour la modique somme de 1 franc et pouvoir poser toutes vos questions qui vous tarabusquent sur votre chemin de vie. Donc ça, c'est juste le top, c'est juste pour vous, ce petit concours. Et vous n'avez pas de Natel? Pas de souci. Vous aussi, vous avez le droit à participer à un petit concours. Et oui, pas de Natel, mais il y a aussi un petit concours pour vous. Et comment ça se passe? Juste peut-être une petite carte postale ou tout simplement, sur la carte postale, vous allez mentionner juste votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous recontacter pour savoir exactement à quel moment vous, de votre côté, vous êtes libre pour pouvoir poser vos questions en direct aux consultants qui seront présents sur le plateau. Donc juste votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone que vous allez envoyer tout simplement à Concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Les 2 petits concours juste pour vous. Donc ça, c'est juste magnifique. Et là, tout de suite, je vais donner un petit coup la parole à Julia. Mais vous savez que j'aimerais que vous me présentiez vos amis.
C'est vrai. Oui, et nos téléspectateurs vont être intéressés également. Alors, j'ai pris un petit renard. Pourquoi j'ai pris le renard? Parce que c'est l'animal fétiche de l'automne, hein, le Oui, renard. oui, il est J'aime magnifique. beaucoup cet animal. Le renard, j'ai pris les Oui. champignons. Pourquoi? Oui. Parce qu'effectivement, c'est la saison maintenant Des de la champignons, cueillette. Hein. oui. Faire des bonnes croûtes aux champignons. Hein. C'est Donc, c'est délicieux. la saison. J'ai pris aussi mon petit troll avec moi. Et je vous ai apporté de magnifiques citrouilles. Et pourquoi je vous ai apporté de magnifiques citrouilles? Ben parce qu'on va en parler de ces citrouilles. Si je retrouve mon petit bouquin, on va en parler de ces citrouilles. Alors, j'avais plein de choses à dire au sujet des citrouilles. Je vais y arriver. Oui. Alors, j'avais déjà une petite recette à vous donner parce que c'est vraiment le légume de saison. Hein. On en fait Oui. de très, très, Oui. très bonnes soupes, mais pas seulement. Alors, pour vous, la petite recette, je vous la dévoile tout de suite. Accrochez vos tabliers de fée et cuisinière pour préparer cette authentique tarte à la citrouille. Recette rituelle d'outre-Atlantique dégustée au moment des fêtes de fin d'année. Idéal lorsqu'il fait froid dehors. Alors, faire cuire à la vapeur 50 g de chair de petits ronds de citrouille coupés en morceaux. Puis mixer en purée. Ajoutez 3 œufs, 50 g de beurre, 150 g de sucre de canne, 1 cuillère à café de cannelle, autant de muscade, de gingembre en poudre et des 4 épices ou le mélange pour pain d'épices. N'oubliez pas la pincée de sel. Mixez à nouveau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Versez le mélange sur une pâte brisée. Saupoudrez éventuellement de beurre et de sucre le dessus de la tarte, puis enfournez pendant environ 40 minutes dans un four préchauffé à 240 degrés. Et puis, une petite merveille vous attendra à la sortie. Donc ça, c'était la petite recette. Et là, les couleurs vives de cette cucurbitacée à la chair délicieuse subtile révèlent la présence d'antioxydants propres à soutenir la défense du corps et susceptibles de freiner le développement des maladies dégénératives. Les graines, quant à elles, referment des trésors. Elles sont bourrées de phytostérol et d'acides gras acéturés, bénéfiques à la santé du cœur et s'avèrent particulièrement bonnes pour la prostate. Et oui, messieurs, à déguster grillé, en apéritif ou dans les salades. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Irène. Merci. Dites-nous, Irène, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, moi, je suis en train de vivre une séparation D'accord, qui date depuis à peu près une année, un peu plus, d'accord. et très difficile. Et puis, je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire, comment les choses elles se passent, et puis qu'est-ce que je peux faire un peu pour me protéger moi, pour me ménager, parce que il y a beaucoup de méchanceté, de médisance à mon sujet. C'est assez dur, c'est assez lourd. Ouais, Et puis, j'aimerais savoir un peu comment les choses vont évoluer. d'accord. Bien. Ça va certainement déboucher sur un divorce. Et puis, je voulais voir comment ça irait, quoi. D'accord. Alors, on va d'abord penser à une première question, parce que là, il y en a 3-4. Hein. Oui. Alors, on va penser d'abord à une première question. On va direct au but. Dites-moi d'abord la première question que vous aimeriez qu'on regarde. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger maintenant? Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger maintenant? Alors, on brasse les cartes et on aurait juste besoin d'un petit stop, Irène. Stop. Merci. Oui, vous êtes épuisé de cette situation. Oui. Ça vous tombe beaucoup sur le moral. Hein. Mhm. Ah, il y a beaucoup le mental qui vient. Moi, ce que je vous dirais pour vous épanouir, pour vous retrouver déjà personnellement, Mhm. ce qu'on m'indique d'en haut, c'est déjà d'essayer de vous mettre vous-même dans une bulle blanche. D'accord. Hein, le matin, la première chose que vous faites, vous demandez à l'univers, vous mettez dans une grande bulle blanche, vous demandez protection à l'univers et vous remerciez pour cette action.
D'accord. D'accord? Déjà, vous mettre à l'intérieur de cette bulle blanche. Ensuite de ça, essayez de porter avec vous ou une tourmaline ou de l'onyx. D'accord. Ça, c'est des pierres qui sont très protectrices. Ou la tourmaline ou l'onyx. D'accord. Ça, c'est 2 pierres qui peuvent vous protéger. D'accord? Mais je vois, comme on m'indique dans les cartes, hein, que de votre côté, ça va aller. Ça va aller. L'achèvement, le divorce, vous allez l'avoir. D'accord. D'accord? Pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous épanouir et recommencer un nouveau chemin de vie. D'accord? Voilà. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia a aussi Oui. à vous annoncer de son côté. Irène, écoutez, moi je vois que c'est très très compliqué pour Ouais. l'instant. J'ai des cartes tout à fait. vraiment pas du tout sympathiques. Vous n'avez pas le choix, vous êtes dans l'attente, c'est certain. C'est très pénible moralement. Vous n'êtes pas du tout épanoui. Évidemment, qui serait épanoui durant un divorce, hein, Irène? La réussite n'est pas de votre côté pour l'instant et la justice est aussi dans le négatif. Donc je vois énormément de choses qui sont difficiles à passer. C'est vrai que on ne peut pas dire qu'un divorce soit une réussite, loin de là. Hein. Non, non. Mais c'est des moments difficiles qui ne vont pas durer éternellement, hein, Irène. C'est vrai que vous êtes une personne jeune, hein. Vous avez encore la vie devant vous, c'est certain. Mais c'est des moments qui sont vraiment très, très difficiles. Hein. Très, très difficiles. Est-ce qu'il y a une remise en question par rapport à vous, Irène, quand même? Au niveau du... personnellement, ou bien en tout cas au niveau du Personnellement, travail. spirituellement, finalement. Au niveau du travail, en tout cas. Mais... Au niveau du travail, vous dites? Ouais, je dois me reconstruire professionnellement. C'est ce qui Oui, est assez difficile. mais je vois que c'est à leur niveau, au niveau professionnel, c'est positif. Hein. Ah, alors, c'est très Regardez, bien. j'ai la meilleure carte du tarot par rapport au travail, donc c'est positif à ce niveau-là. Autrement, je ne peux pas vous dire que le reste est positif. Hein. Vous passez une période très très compliquée, très difficile. Heureusement, vous avez la force d'aller de l'avant, ça c'est certain. Vous êtes une personne forte, vous avez la tête bien sur les épaules et vous irez de l'avant. Et surtout, vous avez une très grande protection. Maintenant, est-ce que vous êtes suivie, Irène, en ce moment médicalement? Non. Pas Enfin, du je fais tout. moi-même. Non. D'accord. Je ne vous dis pas que vous êtes malade, attention, hein, Irène. Mais peut-être que quelques vitamines ou bien nous, les femmes, on manque facilement de fer. Peut-être que finalement, ça vous ferait beaucoup de bien d'aller voir un médecin, faire un petit contrôle. Hein. Parce que c'est vrai, vous savez que tout ce qu'on subit finalement... sentimentalement, émotionnellement, finalement, ça se reporte sur votre physique, hein, Irène. Ça, vous êtes consciente. Hein. Donc, un petit contrôle ne vous ferait pas de mal. Hein. Après, les choses, je vois que financièrement, ça va jouer. Hein, ça va jouer. Bon, c'est aussi positif, vous êtes d'accord. Le travail est positif, financièrement, ça va jouer également. Vous avez des enfants, Irène? Oui. Oui, je les vois donc. Hein. Comment est-ce qu'ils prennent la chose, les enfants, Irène? Alors, ça a été assez difficile, ça restera toujours difficile, mais on a un bon dialogue, une bonne discussion. Oui. Et puis, on peut beaucoup partager, donc... Bon, c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Positif, ça. Oui, la communication, c'est vrai, elle est là, donc c'est vrai. C'est important, finalement, de pouvoir communiquer, surtout pour les enfants, hein. Vous avez quand même beaucoup de doutes actuellement. Hein. Oui. Beaucoup de doutes, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissée. Mais qui ne le serait pas, Irène? Hein? Pardon? Qui ne le serait pas? Parce qu'un divorce, c'est vraiment... il ne faut pas prendre comme quelque chose de négatif, ça l'est, c'est certain, quand on arrive à un divorce. Mais... c'est une expérience de vie finalement, Irène. Quand on n'arrive plus à s'entendre, qu'il n'y a plus d'atomes crochus, il y a quand même les enfants, s'il y a comment dirais-je, si vous vous entendez pas, donc les enfants ressentent tout ça. C'est des vraies éponges. Hein, voilà, les enfants ressentent tout, donc il vaut mieux à ce moment-là, comme vous avez fait, prendre une décision, c'est-à-dire séparation ou divorce. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes séparés, Irène? Alors, 15 mois à peu près, un peu plus. 15 mois.
Mhm. D'accord. C'est vous qui avez déménagé ou bien? Oui, oui. Oui. C'est ce que je vois, hein. Vous avez déménagé. Donc, Mhm. c'est un endroit nouveau qui est positif aussi pour vos enfants, hein. D'accord. Hein, c'est positif. Donc, je vois que vous faites les choses aussi bien que possible. Mhm. Maintenant, évidemment, pas maintenant en ce moment, mais plus tard, c'est vrai que c'est quand même un grand poids qui tombera de vos épaules, hein, Irène. Mhm, D'accord? Il y a une Mhm. grande protection. Vous avez encore vos parents, Irène, Oui, parce qu'ils sont là, hein, ils vous entourent bien, hein. tout à fait. Ils sont, vous voyez, la maman est là, le papa Mhm. est là. Au niveau finance, ça a l'air d'aller. Ici, justement, ça ira mieux dans un futur, hein, ça Mhm. c'est certain. Et ça, c'est les cartes qu'on connaît finalement, qui sont dans le négatif. C'est tout à fait normal par rapport à un divorce, hein, Irène. D'accord. Mais vos enfants sont dans le positif, donc ça doit jouer et la force, vous l'avez pour aller de l'avant. Mhm. D'accord? Je vous ai rassuré au niveau du travail, je vous ai rassuré au niveau financier, au niveau des enfants. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important maintenant, hein. Tout à fait. Et Mhm. s'il y a une bonne communication, eh ben bravo. Mhm. Mhm. Est-ce qu'on a pu répondre à vos questions, à votre question? Parce qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas, Irène? Oui, il y a encore une question, oui. Oui. Alors, dites-nous l'autre question, Irène. Alors, en parallèle, j'ai quand même quelqu'un dans ma vie, Oui. et puis je voulais avoir un petit retour sur cette relation. D'accord. Moi, j'aimerais savoir en tout cas la première lettre de son prénom. Vous avez reçu, je crois, mais... Alors, on va l'appeler Arnold, c'est ça? Exactement. D'accord, ça c'est votre ami, c'est pas votre ex-mari. Non, c'est mon compagnon actuel D'accord. qui m'épaule beaucoup, donc... Qui vous Épaule. oui. Qui vous épaule, d'accord. Alors, on va penser très fort à Arnold. Mhm. On va brasser les cartes et puis vous nous redites de nouveau un petit stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, hein, Arnold vous épaule, vous aide bien, hein. Mhm. C'est une source pour vous, hein. Il vous aide beaucoup à vous épanouir, hein. Tout à fait. Il y a énormément de sentiments pour vous, hein. Les D'accord. sentiments sont là, hein. Vous voyez les cartes? Oui, oui. Donc, les sentiments amoureux sont là, hein. Mhm. Énormément de sentiments pour vous. Il voudrait justement qu'il y ait plus de possibilités qui s'offrent à vous. Il voudrait vous donner encore plus. Mhm. Il vous fait de temps en temps la morale aussi. Très très peu. C'est quelqu'un qui est assez calme, qui parle pas beaucoup. C'est vrai? Mhm. Parce qu'on m'a dit que, oui, oui, plutôt qu'il est de bons conseils, on dira. Voilà, oui, mais plutôt calme. Voilà, oui. Ah oui, tout à fait, alors, oui. Mhm. Oui. Il aime beaucoup partager aussi, hein. Mhm. Oui. Profiter de l'existence, profiter de la vie. Mhm. Et puis il se réjouit que tout ça soit derrière, hein, parce que pour lui, comme pour vous, c'est vraiment une lutte, hein, actuellement. Mhm. Oui, oui. Mais bon, j'ai la carte de l'achèvement, hein, qui est sortie. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, les papiers, tout ça, ça va être fait, hein. Mais voilà, il y a encore un passage à faire, un petit passage à vide à faire, Mhm. comme on dit, mais ça va aller sur justement l'achèvement. D'accord. D'accord. Mhm. Puis bon, l'essentiel, c'est qu'il y a les sentiments qui sont là, hein. Mhm. Vous avez vraiment une épaule qui est là pour vraiment être là pour vous, hein. D'accord. D'accord. Mais je vais aller voir Julia. Tout à fait. Oui. Alors, moi je dirais, est-ce qu'il travaille, Arnold? Oui, oui. Est-ce qu'il est très stressé par rapport à son travail? Oui. Est-ce qu'il a des problèmes avec son employeur? Bon, certainement qu'il y a certaines difficultés. Oui, parce que je le vois, hein, il est là, hein, Mhm. dans le négatif, vous voyez? Je vois pas bien, mais... ouais. Vous voyez maintenant? On va vous les Voilà. montrer, regardez. Ouais. Dans le D'accord. négatif, l'employeur dans le négatif, la maison Dieu dans le négatif. Donc Mhm. ça doit quand même le travailler, hein. Oui, oui, tout à fait, alors, ouais. Hein? Beaucoup. Le moral n'est pas toujours au beau fixe, hein. Mhm. Ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai qu'Arnold est dans votre vie, je dirais, Irène, actuellement. Mhm. Hein? Il est arrivé, il vous a aidé, c'est certain. Mhm. Moi, je ne suis pas sûre, il y a des sentiments, c'est certain. Ce que moi je doute fort, Irène, j'espère me tromper,
c'est que j'ai pas l'impression que c'est l'homme avec lequel vous allez continuer une relation sentimentale durable très longtemps, hein, Irène. D'accord. Est-ce que vous le sentez comme ça? Je sais pas trop, justement. Voilà, alors moi je vous le confirme. Hein. Mhm. C'est parce que j'ai ressenti ça tout de suite. Hein. Donc, comme je l'ai ressenti, j'ai travaillé au pendule. Alors, écoutez, Irène, maintenant, ça va bien. Il est là, Arnold, il vous donne un coup de main. Il est là aussi, il vous aide à passer cette période qui, pour vous, est extrêmement difficile, malgré tout. Hein. D'accord? Mais peut-être ne planifiez pas trop de choses avec lui. D'accord, Irène? Vous vivez déjà ensemble? Non, non, pas du tout. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Alors, faites les choses tranquillement, d'accord? Et puis, vous verrez que votre cœur vous donnera beaucoup, beaucoup de renseignements. D'accord. D'accord? Je ne vous dis pas du tout que c'est une mauvaise personne, hein, Irène, attention. Non, non. Pas du tout, du tout, du tout. Mais à un moment donné, je pense que les énergies ne seront pas les mêmes. Hein? D'accord? Vous avez ressenti ça déjà? Oui. Merci de me le confirmer parce que c'est très important. Hein? D'accord. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti fortement. Hein. Les parents, la maman est de nouveau là, le papa est de nouveau là, vous voyez, dans le tirage. Maintenant, je vais vite voir encore si vous permettez quelque chose. Hein. Est-ce qu'Arnold est l'homme destiné à Irène? Vous voyez, j'ai posé plusieurs questions et c'est non. Hein. Il est là, je pense, pendant un certain temps pour vous aider, pour ces moments difficiles, cette période qui est vraiment difficile, hein, malgré qu'il y a de la communication. Ne prenez pas comme un échec tout ça, Irène. Hein. Non. C'est une expérience de vie, hein, d'accord? Ne prenez pas comme un échec. Hein. D'accord. C'est facile à dire, hein. Non, mais vous verrez qu'après, finalement, vous aurez appris énormément de choses par rapport à ce que vous vivez actuellement. Hein. Le pendu, passage obligatoire, hein. Il est là. Donc, c'est vrai que quand on l'a, c'est un petit peu difficile de s'en débarrasser. Hein. D'accord. D'accord. Vous avez vu toutes les cartes? Voilà, oui, maintenant je les vois. Mais il y a quand même le soleil qui est là. Donc, je vous dirais que l'année prochaine, pendant la période chaude, été, automne, ça irait déjà mieux. Hein. C'est maintenant le moment le plus crucial. Et ça a commencé il y a bien plus longtemps. Hein. D'accord? D'accord. Est-ce que vous voulez nous poser une autre question, Irène? Non, je crois que c'est déjà bon pour ce soir. C'est vrai? D'accord. Pas trop de déception? Non, mais ça confirme un petit peu. Enfin, je m'étais fait un peu des tirages aussi moi-même, et puis voilà. j'étais un peu surprise des résultats, puis ça confirme un peu ce que j'avais aussi moi tiré, quoi. Oui, je suis désolée si finalement je confirme ce que vous avez dit, mais vous voyez finalement qu'on peut pas, on travaille vraiment très sérieusement avec tout notre cœur. On vous le dit avec beaucoup d'amour, mais c'est vrai que ce n'est pas la personne qui vous est destinée, hein, Irène, d'accord? Mais c'est une bonne épaule pour maintenant. Pour passer le cap. Voilà, pour passer ce cap qui est très difficile, c'est une très bonne épaule. Parce qu'il a les sentiments, hein, pour vous. Le cœur est sorti quand même. Donc les sentiments sont là. Mais c'est vrai qu'à longue échéance, à long terme, on dira, vous vous rendrez compte que voilà, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. D'accord. D'accord, Irène. C'est la vie. En tout cas, merci beaucoup. On vous embrasse très, très fort. Et puis, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Et puis, vous allez passer le cap, vous allez voir. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Gros bisous. Belle soirée. Au revoir, Irène. Belle soirée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, ou alors, beaucoup plus simplement, essayez de faire le petit concours. Ça, c'est juste le top pour vous. Comment ça se passe? Vous prenez juste votre Natel, vous allez dans la rubrique message, et là, vous allez juste taper le mot TVM3. C'est tout simple, et vous l'envoyez au chiffre 700. Et là, grâce à la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort.
et poser toutes vos questions. Donc ça, c'est juste le top. Donc la possibilité du petit concours pour les personnes qui n'auraient pas de Natel aussi, vous avez le droit aussi à votre petit concours grâce à la carte postale où là vous mentionnerez juste votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez prêt à pouvoir poser vos questions ici sur le plateau. Donc juste votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Ça, c'est juste le top pour vous, le petit concours. Et sinon, n'hésitez pas aussi à aller mettre vos deux yeux dans une autre rubrique, le shop. Et oui, là aussi, vous allez trouver plein de merveilles pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. On a vraiment plein de belles choses qui peuvent vous aider à avancer sur vos chemins de vie, tels que nous avons le petit pendentif avec la griffe de dragon, avec l'œil de tigre. L'œil de tigre qui est une pierre qui est magnifiquement protectrice, très puissante. Nous avons aussi le petit bracelet qui va avec. Un magnifique petit bracelet aussi en pépite d'œil de tigre. Nous avons les Dreamcatcher, nous avons plein de jolies choses qui vous attendent dans cette boutique. Donc, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil parce que je suis persuadée que là-dedans, vous allez trouver votre bonheur. Regardez le bracelet à la tourmaline aussi. Ce magnifique bracelet-là peut vous aider justement si vous travaillez dans un bureau. Et oui, car vous êtes tout le temps en contact avec Internet, avec votre Natel. Et la tourmaline, elle, c'est une pierre qui va justement faire barrage à toutes ces ondes électromagnétiques. Donc, le petit bracelet à la tourmaline, qui est juste, mais fabuleux parce qu'il est autant masculin que féminin. Et il est super protecteur contre justement ces ondes magnétiques. Donc, un magnifique bracelet. Nous avons le crapaud de la fortune, que vous connaissez aussi très bien maintenant, à placer à l'entrée de sa demeure, et qui vous portera non seulement la fortune, mais la richesse aussi au niveau familial, amitié, financier, bien sûr. Donc, ce petit crapaud de la fortune, qui est juste de toute beauté. Nous avons aussi toujours la boule. Oui, le jaspe rouge. Merci, on va y arriver. Oui. Le jaspe rouge, pour la circulation sanguine, pour tout ce qui est problème de crampes, etc. La petite boule de jaspe rouge. Bon, le magnifique Dreamcatcher, vous venez de le voir, avec la fleur de vie en son milieu. Très belle. Donc, fleur de vie qui est aussi un symbole très puissant, le symbole de la fleur de vie. Nous l'avons aussi, la fleur de vie, toute seule, toute simple, en pendentif et en porte-clés. Aussi. Tout ça peut faire... vous voyez, dans un mois, on a à peu près fini l'année. Donc, tout ça peut faire de magnifiques cadeaux de Noël. Et oui. Oui, mais il faut commander quand même assez à l'avance. Exactement. Parce que c'est vrai Exactement. Donc, profitez. Passez commande. Là, vous avez un numéro de téléphone, le 021 694 24 00. Donc, à ce numéro de téléphone, appelez aux heures de bureau, bien sûr. Vous aurez une charmante voix qui va pouvoir prendre commande. Sinon, pour passer commande, vous avez aussi le moyen de le faire directement par Internet. Ça se fait aussi. Et vous allez aussi trouver notre fameuse carte prépaye. Et oui, cette fameuse carte aussi peut faire partie des lots des cadeaux de Noël. Effectivement, si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Moncy, de carte Moncy, et puis que, voilà, un super cadeau, parce que cette carte prépaye, tout simplement, vous mettez la somme que vous désirez sur cette carte prépaye. Et c'est à tarif préférentiel. Donc, c'est juste fantastique, juste pour vous. Et puis, bien. N'est-ce pas? Formidable. Oui, mais il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Oui.
parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de commandes et il faut qu'on puisse arriver à suivre. Hein, Exactement. pour pas que vous soyez déçus à l'avant-veille ou juste avant les fêtes, que vous n'ayez pas reçu ce que vous avez commandé. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'on vous le dit maintenant, qu'il faut maintenant commencer à préparer les cadeaux de Noël. C'est vrai qu'il y en a qui se disent « ouais mais c'est un peu vite, j'ai le temps ». Ben non, préférez le faire maintenant, comme ça vous êtes sûr d'avoir l'objet en question, parce que c'est vrai que certains objets partent très très vite, puis le temps qu'on les raye de nouveau, il faudra patienter. Donc allez-y, prenez commande maintenant, c'est maintenant qu'il faut préparer. Oui, puis Cristal, ils sont très très bien, vraiment, c'est vraiment des cadeaux, il y a des petites boîtes, c'est vraiment formidable pour offrir. Hein, vraiment, c'est très très bien fait. Hein. Vraiment, c'est fait avec le cœur. Voilà, exactement. Voilà, tout ce qui est mis à l'intérieur est fait avec le cœur. Donc même si vous désirez aussi pouvoir offrir nos fameuses fioles avec toujours nos encens. Hein. Nos encens pour l'amour, pour le succès et pour la protection, elles sont toujours là, hein, les petites fioles. Donc n'hésitez pas aussi, vous les trouvez sur la boutique Le Shop. Puis sinon, à la ligne, voilà, on a un nouveau venu parmi nous, Raphaël au 422, qui vient d'entrer dans l'équipe de Choc. Raphaël, je vous invite à faire connaissance avec Raphaël, il a beaucoup de Mancy, au 422. Et nous avons toujours Michael au 624 qui vous attend. Mais là, tout de suite, je crois, chère Julia, que nous allons vous abandonner juste un tout petit instant pour laisser la place à une page de publicité. Donc, on vous dit à tout de suite. Et nous revoilà. L'équipe de Choc à l'arrière vous attend toujours. Raphaël au 422 et Michael au 624 qui sont présents pour vous actuellement. Donc n'hésitez pas à faire connaissance avec eux. Allez-y, ne doutez pas. C'est des personnes juste extraordinaires avec beaucoup d'empathie. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Mais là, tout de suite, Julia, vous avez quelque chose à nous annoncer. Mes sources de sagesse, mes petits livres que j'expliquais à nos téléspectateurs que j'en avais vraiment... tellement. Alors évidemment, j'essaye toujours de voir ce qui pourrait convenir à tout le monde, à nous y compris. Exactement. Alors voilà, je vais commencer par ceci. Les richesses qui ne sont pas dans l'âme ne nous appartiennent pas. Oh, très beau. Les richesses que nous n'avons pas dans l'âme ne nous appartiennent pas. Donc, c'est à méditer. Alors, encore une autre petite pensée. Voilà, une autre pensée. Un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de recommandation. Oh, ah oui, alors qu'est-ce que c'est beau ça. Un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de recommandation. On ne parle pas seulement de la beauté, il y a aussi une beauté de l'intérieur qui ressort. Effectivement. Ce n'est pas seulement la plastique. Exactement. Encore une autre. Le plus souvent, la bêtise est sœur de la méchanceté. Souvenez-vous de ça. Le plus souvent, la bêtise est sœur de la méchanceté. C'est important. Alors, cette pensée ici est très importante également pour beaucoup de personnes, et nous y compris. Le temps est le médecin de tous les maux inévitables. Oh, bravo. Et je crois que vous êtes bien concernés oui, là. Oui. Le temps est le médecin de tous les maux inévitables. Et j'ai pensé à vous, c'est certain. Magnifique. Et à tous nos téléspectateurs qui passent des moments difficiles. Exactement. Alors moi aussi, j'ai une petite pensée pour vous, chers téléspectateurs. C'est la pensée du jour. Alors symboliquement, on peut dire que l'électricité est le mode de chauffage qui correspond aux spiritualistes. Pourquoi ?
parce que les vrais spiritualistes sont des êtres qui savent faire fonctionner leur appareil intérieur en se branchant directement sur cette centrale électrique qu'est le monde divin. Ils tournent le commutateur et immédiatement ils sentent une chaleur bienfaisante qui remplit leur cœur. Symboliquement aussi, on peut dire que la majorité des humains ont recours pour se chauffer au bois, au charbon, au pétrole, au mazout, c'est-à-dire à des sentiments, des émotions, des désirs, et ils doivent sans cesse enlever les cendres, les scories, renouveler le combustible, mais sans grand résultat. Et même s'ils déclenchent des incendies avec leur passion incontrôlée, ils ont toujours froid. Pourtant, tous les êtres possèdent dans leur corps subtil des appareils qui permettent de produire instantanément une chaleur bienfaisante. Pour les mettre en marche, ils doivent rechercher le contact avec le monde divin. C'est très beau, merci beaucoup Christelle. Avec grand plaisir. Magnifique. Avec grand plaisir. Alors, moi je crois que je vais continuer un tout petit peu. Mais oui. Alors, je vais vous parler de la façon de donner. Évidemment, chaque personne a le droit de prendre ce qui lui convient et de laisser ce qui lui convient pas. Hein, je le dis très régulièrement. Alors, la façon de donner. Nous sommes tellement imbus d'idées matérielles que donner pour la plupart consiste à donner des objets ou de l'argent. Si nous avons une fortune à répandre, tant mieux. Et nous n'accomplissons pas ainsi un haut fait. Nous nous maintenons dans le courant des beaux échanges, nous usons d'un privilège dont il convient de remercier le ciel. Mais on peut donner matériellement beaucoup sans cesser pour cela d'être égoïste, car nous ne donnons rien tant que nous ne donnons pas sans amour. J'entendis un jour dans le métro une femme parler de quelqu'un qui venait, à ce que j'ai cru comprendre, de lui prêter de l'argent. Elle ajoute avec tristesse : « Il m'a jeté cela comme une poignée de sottises ». Admirable expression sur laquelle nous pouvons méditer. Demandons-nous si jusqu'alors nous n'avons pas asséné nos largesses sur ceux que nous prétendions aider au lieu de les répandre affectueusement sur eux. À moins que ce ne soit de notre part une démonstration de notre supériorité. Ces largesses-là n'ont point de vertu du don. Seule la pensée d'amour que nous ajoutons à ce don a la vertu, dans le sens de force. Seul l'élan du cœur est efficace. Lui seul a des ailes et nous revient porteur de joie. Les bénis de ce monde sont ceux qui cherchent à faire plaisir tout en rendant service. Le cadeau de mariage, de fête que vous faites prendra une valeur qui dépassera de beaucoup son prix marchand. Si vous cherchez, en le choisissant, à faire plaisir et non seulement à remplir une obligation. Merci pour ce très beau texte, Julia. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Julia. Bienvenue. Bonsoir. Oui. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais, pour mes énergies physiques et, disons, émotionnelles. aussi. D'accord. Alors, on va l'appeler Marie. Hein? Oui. Marie. Ça va pour vous, Marie? Oui, ça va. D'accord. Je vais vite mettre la date de naissance. Marie. Donc, c'est les énergies pour vous, Marie. Oui. Alors, on va aller regarder pour vos énergies. On va brasser les cartes. Puis quand vous le sentez, vous nous redites un petit stop. Stop. Merci. Alors, vous êtes suivie médicalement parlant maintenant, Marie? Oui, je suis suivie, enfin, chez le généraliste, mais j'ai... Oui. C'est quelqu'un de bien, qui vous suit bien. Hein? C'est quelqu'un vraiment de bien, oui, avec lequel vous avez un bon contact.
Oui, tout à Est-ce fait. que ce problème dure depuis déjà un certain temps, Marie? Oui, j'ai ma thyroïde qui ne fonctionne Oui. pas. Et Est-ce je dois que... prendre des hormones thyroïdiennes. Oui. Mais maintenant, Marie, est-ce que vous avez perdu du poids ou vous en avez pris? J'en ai plutôt pris. Vous en avez plutôt pris. Mais je pense que c'est pas encore trop dramatique la prise de poids, n'est-ce pas, Marie? Oui. C'est pas trop. Non, C'est non, pas non. trop, hein? C'est un peu le ventre. J'ai pris un peu du ventre. Voilà. Mais comme la thyroïde est aussi régit plusieurs organes, et Oui. notamment aussi les prises de poids. Oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être dû à ça. Mais je suis Oui. traitée, donc... Oui, vous êtes très bien suivi, hein? Oui, C'est ce que je oui, vous oui. ai dit en premier. Puis vous avez beaucoup de force pour aller de l'avant. C'est vrai que vous en avez par moments un petit peu ras-le-bol quand même, hein? Ça c'est certain. Mais c'est normal, hein? Mais- Écoutez, Julia, Oui, je vous ai contacté à midnight. oui, Je ne sais pas si vous vous rappelez, et j'étais en larmes. oui. Et merci infiniment de vos mots qui m'ont énormément touchée, hein? Oui, je vous ai écrit une carte pour votre Oui. anniversaire, Exactement, je vous remercie infiniment. parce que j'ai confiance en vous, et vous êtes tellement super et gentil. Enfin, ils sont tous très bien. Merci. Je vous remercie infiniment et puis je suis très heureuse de vous avoir en ligne. Je ne Oui. vous ai pas oublié, mais je vous promets que vous aurez un message très rapidement de ma part. D'accord? Oui. D'accord, Marie? Alors, je voulais juste savoir un peu, là au moment où je vous parle Oui. de mes problèmes, Oui, c'est que je suis une émotionnelle, Oui. une personne inquiète. oui, Oui, très sensible. très Et- sensible. Je vous avais parlé de ma mauvaise relation avec mon fils, Oui, Oui, et ça a presque empiré. oui, Il est devenu insolent. Il a une nouvelle amie qui apparemment, encore cet après-midi, il m'a fait un tas d'SMS méchants que je considérais pas son ami parce que j'ai demandé qu'il vienne une fois me voir et puis parler entre quatre yeux pour parce que je lui ai prêté aussi de l'argent. Je l'ai beaucoup aidé lors de sa séparation avec sa femme. Et financièrement, et pourtant il gagne bien sa vie, il est enseignant, mais il est devenu, j'avais pas une relation comme ça avant. oui. Mais Alors je pense... je sais plus comment faire. Oui. Marie, moi je pense que c'est c'est Myriam qui l'influence, hein? Oui, Je vais vite contrôler au pendule parce que c'est comme ça que je peux avoir vraiment la réponse. Est-ce que Myriam influence Luca. Est-ce que Myriam influence négativement Laurent? Oui. Je vais remplacer négativement parce qu'on ne doit pas l'utiliser. Est-ce que Myriam influence dans le mauvais sens Laurent? Absolument, absolument. Ça, c'est aussi du ressenti. Donc, c'est vrai que il vient de divorcer, puis il retombe sur il n'est une pas personne divorcé. comme ça. donc- Ah, il n'est pas encore divorcé? Non, il n'est pas divorcé, il est encore séparé. Oui, Et il a peut-être peur, donc justement, qu'elle lui mette le grappin dessus, mais d'autre part, il la soutient, et Mais puis oui. il dit que moi je l'aime pas, et puis que je n'ai pas de considération pour elle, et puis, mais elle non plus, elle me demande jamais comment je vais. oui, oui. Marie, regardez où je l'ai, moi, hein, Myriam. Regardez où je l'ai, dans le négatif. Hein. Oui, Elle est là. Hein. Et puis, il y a quand même passablement de tiraillement par rapport au couple, donc du couple par rapport, enfin, appelons le couple, hein, Laurent, Myriam, on va dire ces deux personnes, il y a quand même des tiraillements, il y a quand même des prises de bec. Hein. Oui. C'est pas comme ça Ah oui. simple. Hein. Donc, il change de borgne. mais pourquoi est-ce qu'il la soutient tellement? Il insiste, c'est la femme de ma vie, elle est dans ma vie. Il a fait que voyager avec elle, avec les enfants, il implique les enfants. Et puis j'ai demandé qu'on me respecte en tant que maman. Tout à fait. Et grand-maman aussi. Parce que les enfants, quand on est tous ensemble, vous voyez,
Mon fils a eu son anniversaire samedi passé, Oui. Samedi passé, ouais. le 6. Oui. Oui. Et puis je les avais invités, donc lui et les enfants, pour le souper le vendredi soir. Oui. Oui. Elle a trouvé moyen de venir s'inviter avec. Elle est venue depuis Lucerne, elle habite Lucerne. Le soir même, elle s'invitait là. Et je pouvais de nouveau rien dire. Les enfants, mes petits-enfants étaient de nouveau tout autres. Oui. Ils n'ont pas voulu s'asseoir à côté de moi. On m'a mis de côté. Alors, moi, je ne sais plus comment faire. Marie, moi, si je peux me permettre, si j'étais à votre place, c'est vraiment d'essayer de prendre du recul par rapport à cette situation. Parce que c'est une situation qui ne vous correspond pas, Marie, vous êtes d'accord? C'est Laurent et Myriam, d'accord? C'est leur vie, d'accord? Là, il y a les enfants, les petits-enfants. Donc, par rapport aux petits-enfants, évidemment, vous êtes extrêmement sensible. Mais laissez-les faire un petit peu, Marie. Vous verrez, en tout cas, moi, je vais vite regarder si c'est une relation qui va durer. Vous êtes d'accord, Marie? Oui. Par rapport à Myriam et Laurent, hein? Oui. Est-ce que la relation sentimentale entre Laurent et Myriam va durer dans le temps? Et voilà, je vous confirme ce que j'ai ressenti, c'est non. Non. Hein? Donc ne vous inquiétez pas trop, Marie, ne soyez pas trop sensible, parce que je vous connais, je sais que vous pleurez, que vous faites vraiment, vous avez le cœur en sang pratiquement, mais laissez aller, parce que de toute manière, ça ne va pas jouer entre les deux. Hein. Mhm. Et votre fils, finalement, s'il est comme ça, avec vous, n'oubliez pas qu'il vit pas bien, il est mécontent, il n'est pas heureux. Et puis finalement, sur qui ça tombe? Sur l'être le plus cher qu'il a au monde, c'est sa maman. Mhm. Ben voilà. Oui. Je sais que c'est dur, Marie. Je sais que c'est dur, mais ça ne veut pas dire que Laurent vous aime pas, loin de là. Non. Ça veut dire simplement que voilà, vous êtes là, vous avez tout votre amour, vous êtes quand même une personne très sensible, on peut vous blesser très facilement, mais je vous dis, entre Laurent et Myriam, ben, ça ne va pas durer dans le temps. Donc prenez un petit peu patience, d'accord, Marie? Je vais vous dire quelque chose. Donc, je lui ai dit tout ça par SMS. Il m'a envoyé un SMS, etc. Et puis, je lui ai aussi dit que j'aimerais le voir lui seul parce que j'aurais voulu qu'il me fasse un petit travail chez moi. Oui. Qu'il me remplace le tuyau de douche et puis les WC. Enfin, bon, bref. Et puis, tout d'un coup, il m'envoie un SMS qui vient demain avec cette Myriam. Et qui vont me changer, qui vont me faire ce petit travail. Je pense qu'il a quand même un petit peu mauvaise conscience de m'avoir bousculé. Oui. Oui. Mais quelle attitude prendre demain quand ils viendront? Comme si rien s'était passé. Exactement. Marie, comme si rien s'était passé. Ah, votre fils, vous l'aimez, puis il vous aime. C'est vrai que c'est un sale gamin par moment, hein, malgré qu'il est adulte. C'est vrai qu'il se comporte... maturité. Hein. Voilà, est pas exactement. mature, hein. Oui. Exactement. Oui. Donc, voilà, c'est votre fils, vous l'aimez, vous l'embrassez. Et puis, Myriam, eh ben, elle est là, ben, vous la traitez avec gentillesse, c'est tout. Et puis, vous prenez pas ça trop à cœur, d'accord? D'accord. Hein? Mais vous pouvez pas me dire dans la durée combien de temps ça va aller? Ça peut aller des années. Je vais voir avec mon pendule, parce que je vois seulement avec mon pendule. Est-ce que la relation sentimentale entre Laurent et Myriam va durer encore le premier semestre 2019? Moi, je pense que ce sera vraiment rapidement terminé. Hein? Oui, moi aussi. Parce que votre fils n'est pas bien. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Et puis, je vous ai dit, il y a des prises de bec, des chicanes. Elle vient donc dans le sens contraire. Elle vient en négatif. Donc, vous voyez, ça ne peut pas marcher, quelque chose comme ça, Marie. Non. D'accord. Elle est très autoritaire. Voilà. Ouais. Alors, vous vous rendez compte, avec le fils que vous avez, d'être très autoritaire, ça ne veut pas jouer. Hein? Mhm.
Alors, ne vous inquiétez pas, Marie. Ils viennent demain. L'important, c'est que votre travail soit fait. Soyez un petit peu pratique malgré tout, hein, parce qu'on doit le devenir, hein, d'accord? Votre travail sera fait. Votre fils, vous n'avez pas de problème à l'aimer, hein, et puis à être aimante avec lui. Et puis Myriam, vous faites l'effort d'être gentille, entre guillemets, d'accord? Je la critique jamais devant Mais elle. je sais. Mais vous n'allez pas la critiquer non plus avec votre fils. Non. Parce que plus vous la critiquerez, plus il vous en voudra, Voilà. malgré qu'il sait que c'est vrai, hein, malgré tout, que vous avez raison. Il sait que vous avez raison, mais il vous en voudra, Marie. Alors vous évitez ça, vous évitez les problèmes avec Laurent, d'accord? D'accord. Alors vous la critiquez plus, faites semblant qu'elle vous a indifférence et finalement, vous savez que ça ne va pas durer. Et quand on fait semblant d'être indifférent, peu à peu, on y arrive. Hein? Oui. Mhm. D'accord, alors je vais essayer. Et Puis ça ira bien. Je vais voir. Donc ils viennent demain? Oui, ils viennent demain. Alors je vais voir. Mais Est-ce là, ça va aller, ça va aller. Dans mon tirage personnel à moi, on m'a dit, comme le dit si bien Julien, hein, la séparation avec Marion va se faire au courant du printemps. Voilà, moi j'ai le printemps. Le printemps, ça va, il va y avoir cassure, il va y avoir, parce qu'il y aura trop de stress, il y aura trop de rébellion entre les deux, trop de différences de caractère, et ça va exploser au cours du printemps. Mais est-ce que lui, en attendant, vous savez, je le protège, puis en attendant, je suis furieuse contre lui. Mais je comprends. Puis, est-ce qu'il va supporter? Tantôt, je me dis, il devrait aller faire une psychothérapie. Sans cela, il va faire un burn-out ou je ne sais pas quoi. Non, alors lui, ne vous inquiétez pas, il arrivera à supporter ça. Oui, il arrivera, mais il aura besoin d'aide. Hein. Oui. D'après moi, il a besoin d'aide, hein, Marie. C'est vrai. D'après moi, oui. Oui, je lui ai déjà dit, tu devrais te faire aider. Oui, absolument. Il m'a dit non, ça va très bien, voilà. Mais n'insistez pas pour l'instant. Non. Parce que pour l'instant, il est agressif. Alors n'insistez pas pour l'instant. Vous laissez les choses tranquillement aller. Hein, d'accord. De toute manière, vous serez au courant. Mais peu à peu, de toute manière, il va comprendre. Il sait que vous avez raison. C'est pour ça qu'il vous en veut. Ben oui. Ah, d'accord. Ben oui. Voilà, alors ça m'a réconfortée. Oui. Marie, est-ce que vous avez encore une question? Non, c'était tout à fait dans un autre contexte. En l'occurrence, c'est ma sœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette personne qui est du 13/11/1949? Elle s'appelle Béatrice. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Eh bien, écoutez, c'est la cadette d'une fratrie de 6, donc de 6 enfants. Oui. La plus jeune, elle a toujours fait un complexe, qu'elle était la plus jeune, qu'on l'avait laissée de côté. Oui. Et ça s'est transformé un petit peu en psychopathe. C'est donc une sœur, hein? C'est une sœur, oui. D'accord. Alors on va moi, voir je suis la seule qui m'occupe un peu d'elle, même si c'est des fois... Difficile. Difficile. Elle a fait le vide autour d'elle, hein? Oui. Oui. Ouais. Mais elle a des réactions tellement difficiles, tellement... Et puis je ne veux pas quand même la lâcher, c'est ma sœur, mais mes autres frères et sœurs l'ont complètement lâchée. Hein. Oui. Oui, bon, ça compte. Alors, oui, elle a des choix à faire actuellement, Béatrice. Hein. Oui, elle a des maux partout, elle est tout le temps chez le médecin, elle a mal au dos, elle a mal partout. Regardez, Marie, la carte que j'ai à l'envers, c'est-à-dire dans le négatif, c'est le soleil. Oui. La plus belle carte du tarot est à l'envers, donc dans le négatif, c'est le soleil. Donc, elle n'est pas du tout épanouie, elle n'est pas du tout bien dans sa peau, elle va pas bien, hein, ça c'est certain. Non. Pourtant, elle aurait tout pour bien faire. Hein. Oui, elle a aussi des qualités, elle a un mari qui lui fait tout, elle a... voilà. Pas d'autres aussi, et voilà. Mais bon, oui... Oui. Elle est difficile. Elle est difficile et puis elle sème un peu la zizanie. Hein. Oui. Elle sème un peu la zizanie, vraiment. Puis les choses ne vont pas s'arranger si rapidement. Hein.
Non, Puis en plus, non, non. elle en a ras-le-bol, mais je pense que elle n'est pas la seule à en avoir ras-le-bol. Autour d'elle, on doit bien avoir la ras-le-bol aussi. Hein. Ah, mais j'admire son mari parce que lui, Oui, c'est un saint c'est à un côté. saint, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui, c'est un saint. Elle a des enfants également, Elle a 2 Béatrice. enfants, oui. 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 Ben, vous voyez, il y a le pendu. Il y a le Mais pendu qui bloque. Hein. Aussi curieusement, ces 2 enfants ont bien réussi dans la vie. Ben, tant Ouais. mieux. Bah, tant mieux. Tant mieux. Quel Tant mieux. bonheur. Quel Ouais. bonheur. Oui. Mais ils ont bien été soutenus par le papa. Hein. Oui, oui, je pense. Hein. Ouais, le papa était bien présent là. Oui. Puis il n'y a pas Voilà. de. Moi, je dirais que Béatrice n'a pas de problème financier en plus de ça. Non. Elle Non, aurait non, tout non. pour bien faire. Mais oui. Mais oui, mais Voilà. je lui dis toujours, sois toi-même, tu as aussi des qualités, peut-être pas les mêmes que tes frères et sœurs. Voilà, et elle fait quand même autrement. Et puis Oui. voilà. C'est vrai que c'est un saint homme, hein, son mari Oui, Béatrice. oui, oui. Parce que Ah, moi, mais- je vois qu'il cherche la lumière, il cherche une certaine forme de spiritualité, son mari. Oui. Il doit en avoir tellement marre qu'il doit s'accrocher à quelque chose. Hein. Ah, plus, qu'il y a quelques années, ils ont eu des accrochages aussi, parce Bien qu'elle a sûr. fui du foyer, elle est partie en pleine nuit, elle est partie chez une amie, il ne savait pas où elle était. Il vraiment, comme on dit, il l'a roté. Hein. Ouais, ouais. Oui, 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 Ouais. oui. Mais elle a besoin, elle est soignée médicalement, Béatrice. Oui, mais elle va chez 36 000 médecins, mais Parce que ça je vois, recommence, là, hein. ça va un petit peu mieux après, ils lui font des piqûres, des trucs, et puis après ça va un petit peu mieux, et puis après elle cherche, c'est Elle comme cherche à ce qu'on la plaine quelque part. Mais oui. Ah, mais il n'y a C'est pas ça. d'évolution. Hein. Non, non. Alors, pour Béatrice, il n'y a pas d'évolution. Pour quelle raison? Parce que simplement, elle ne cherche pas à évoluer. Non. Elle ne se remet pas en question. C'est Non, ça non. le problème de Non, Béatrice. Non, non. C'est tout le monde, c'est tous les autres qui ont tort et puis elle a raison. Hein. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, Elle est même avec moi des fois de temps en temps, presque, mais elle donne des conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais bon, en plus de ça, elle est soignée pour une épilepsie, donc Oui, depuis oui, longtemps. oui. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, qu'elle soit pas en parfaite forme, ça se conçoit, mais il y a des personnes qui sont vraiment bien plus mal au point qu'elle, Oui. et puis qui sont différentes, qui cherchent vraiment une certaine spiritualité, qui acceptent finalement tout ça avec le sourire, parce qu'elle a beaucoup de choses positives hein, dans sa vie. Oui, 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 tout à fait. Hein? Presque plus que vous, je dirais. Oui, Ben oui. oui, financièrement, elle n'a pas de problème, même si elle Voilà, n'a pas ben toujours voilà. travaillé. Voilà. Elle est... Et puis elle a quand même des gens autour d'elle malgré tout. Hein. Ouais. Oui, oui. Oui, Qui oui. sont peut-être forcés de venir ou de la voir, mais enfin, elle n'est pas seule. Hein. Mais je me dis que, bon, si elle habitait la Suisse romande, elle habite en Suisse allemande, eh bien, elle serait tous les jours devant chez moi. Ah oui. Ah ben non, heureusement Alors, qu'elle habite la heureusement Suisse qu'on allemande. fait Hein. distance. Heureusement qu'il y a la Non. distance, effectivement. Oui, oui, Ouais. ça c'est important. Ouais. C'est important. Ouais. Mais vous Alors, la soutenez, voilà. donc de votre côté, ne culpabilisez en rien. Hein. Oui, C'est d'accord. pas à vous de culpabiliser de cette situation, parce que vous n'y êtes pour rien dans cette situation. Non. Vous l'avez déjà bien soutenue, vous l'avez déjà bien épaulée. Donc de votre côté, ne culpabilisez pas de cette Et situation. surtout, ce que je vous dirais, moi, Marie, c'est que vraiment, vous l'aidez. Oui. Donc, il ne s'agit pas de culpabilité, à mon avis. C'est sa manière d'être, c'est elle qui devrait faire un travail sur elle-même pour Ah oui. aller mieux et rendre les personnes autour d'elle heureux. Ouais. Parce que finalement, vous la supportez. Mais vous avez vu, vos frères et sœurs l'ont laissé complètement tomber. Oui, parce que c'est trop difficile. Par exemple, aujourd'hui, elle me téléphone, puis la Suisse allemande, elle dit, je viens cet après-midi pour t'apporter des figues parce qu'on a tellement de figues. Mon Dieu. Mais quelle bonne idée! Je dis, écoute, moi j'ai rendez-vous avec une amie, on va se promener, j'ai rendez-vous à 3 heures, ah ben tu peux pas venir. Ben, c'est Ben très voilà. bien. Mais on ferait le chemin exprès pour t'apporter, tu veux pas, puis après elle m'a claqué le téléphone au nez. Mais c'est Ah pas ben, grave. c'est pas Elle vous grave. rappellera Non, une c'est autre pas grave. fois. J'ai dit, je maintiens mon rendez-vous avec cette amie, mais je ne veux pas décommander parce que madame vient. Ben, bien J'ai sûr quand même que dit non. comme ça. Et puis, ma foi, les filles, tu les donnes aux voisins ou je sais pas qui.
Ben voilà. Voilà, Marie, encore une chose avant qu'on termine. Si vous avez une autre question, avec plaisir. Mais en tout cas, sachez que Laurent vous aime. Hein. Oui. Laurent vous aime. N'en doutez pas un instant, mais ne faites rien contre elle. De toute manière, elle ne va pas durer longtemps dans sa vie. Et vraiment, vous ne faites aucun commentaire sur Myriam. Oui, Aucun. d'accord. D'accord ? C'est comme ça que finalement Laurent comprendra les choses. Hein. Ah, encore vite une chose. Oui. Est-ce qu'il aura éventuellement une prochaine rencontre qui lui fera plus de bien ou mais ça, c'est prochainement certainement, Marie, mais il faut qu'il termine tout ça. Oui. Vous voyez, il n'est pas encore divorcé, il est déjà avec Myriam. Oui. Il faut vraiment qu'il termine tout ça avant Tout à de fait. pouvoir trouver vraiment la personne qui lui est destinée. Parce que Oui. comme ça, finalement, il n'y a rien de sérieux, vous voyez. Oui, tout à Rien fait. n'est terminé. Donc Oui, il oui, faut je qu'il comprends. termine tout ça avant de trouver la femme qui lui est destinée, vraiment. D'accord. Et puis pas parce que il s'est séparé de sa femme qu'il doit toujours être avec quelqu'un, accompagné de n'importe qui finalement. Vous êtes d'accord? Ah, mais ça, je lui ai dit déjà dès le départ. Voilà. Après 6 mois, il s'est trouvé cette nouvelle copine par Voilà. Internet, avec laquelle il est maintenant depuis 2 Oui. ans. Et puis c'est trop tôt, il n'avait pas fini son Mais affaire. non, mais non, voilà. Mais non, quand il faut terminer quelque chose, surtout un amour comme ça. Oui, oui. Il y a des enfants, il faut vraiment terminer. On souffre, on se remet peu à peu, et à ce moment, quand on va mieux, on a la possibilité de rencontrer quelqu'un de valable, mais pas comme ça. Ouais. Oui, oui, d'accord. Vous êtes sûr qu'il va droit dans le mur, et puis Ouais. c'est ce qu'il est en train c'est ce qui se passe actuellement. Oui, d'accord. D'accord? D'accord, merci Mariée. beaucoup pour tout. Gros Julia, je bisous. vous embrasse aussi, Cristal. gros bisous. Merci. À très Belle bientôt. soirée. Au revoir, Marie. Au revoir. Et pour tout votre amour que vous donnez. Merci, à Merci, vous. au revoir, Marie. Bonne Belle soirée. Merci, au au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'ils vous font contacter. Mais là, tout de suite, je vais vous annoncer qu'il y a Dani qui nous a rejoint ce soir à l'arrière. Donc Dani, vous commencez aussi à bien la connaître. Hein, Dani, elle reçoit. Grâce à votre voix, elle va simplement vous écouter et grâce à votre voix, elle reçoit les messages et elle vous les envoie directement. Elle n'a pas de support, à part ce que je sais, qu'elle ne dit pas souvent, mais je le sais. Elle a une magnifique boule de cristal. Donc si vous voulez tester la boule de cristal, demandez simplement à Dani. Elle le fera très volontiers. Dani au 795. Nous avons toujours Raphaël. Raphaël, nouvel arrivant dans notre équipe de choc, hein, mais Raphaël au 422, allez faire connaissance avec Raphaël parce qu'il a aussi plein de mancilles. C'est un homme aussi avec plein d'empathie, donc n'hésitez pas à faire connaissance avec Raphaël au 422. Et nous avons toujours Michael aussi présent pour vous au 624. Michael, lui, c'est tout ce qui est astrologie, donc n'hésitez pas aussi, si c'est votre prédilection, à faire appel à Michael au 624, l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais là, tout de suite, on va de nouveau vous abandonner pour une toute petite page de pub. Alors, à tout de suite. C'est tout bon. Non, mais ça fait. Nous revoilà. Juste pour vous, Julia et moi-même, ce soir, vous nous retrouvez sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Comment pouvoir poser vos questions? C'est tout simple. Vous avez déjà la possibilité grâce au petit concours. Et oui, grâce au petit concours, pour les personnes qui ont un attel, première chose à faire, vous allez dans la rubrique messages et vous allez tout simplement taper le mot TVM3 et l'envoyer au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes les questions qui pourraient vous faire embûche sur votre chemin de vie actuellement. Donc, c'est juste le top pour vous.
Et puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de Natel, hein, parce que j'en connais malgré tout, qui n'ont pas encore de Natel, qui n'en veulent pas surtout, ben pour vous aussi, vous avez le droit aussi à votre petit concours grâce à une petite carte postale où juste sur la carte postale, ben vous allez juste mentionner votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone que vous allez tout simplement envoyer à Concours TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. Et ça, c'est tout simple et c'est juste pour vous. Voilà, mais ce soir, Julia avait encore un texte à partager avec oui, vous. Mais je ne l'ai pas terminé. Alors, je ne sais pas si nos téléspectateurs souhaitent que je continue. Mais Écoutez, allez-y seulement. Je vous parlais de la façon de donner. Hein. Voilà. Alors, je peux reprendre le dernier paragraphe. Seule la pensée d'amour que nous ajoutons à ce don de la vertu, dans le sens force, seul l'élan du cœur est efficace. Lui seul a des ailes et nous revient porteur de joie. Les bénis de ce monde sont ceux qui cherchent à faire plaisir, tout en rendant service. Le cadeau de mariage, de fête que vous faites prendra une valeur qui dépassera de beaucoup son prix marchand. Si vous cherchez, en le choisissant, à faire plaisir et non seulement à remplir une obligation. Vous pouvez vous dévouer pour soigner un malade, pour prendre soin des vieux jours d'un parent, si vous n'avez pas pour lui, en plus de la vigilance indispensable, un sentiment affectueux qui se traduira par des attentions gentilles. Vous n'aurez pas donné grand-chose, pas grand-chose. La tisane et à vos frais, oui, à vos frais, le morceau de sucre aussi. Mais ce que vous donnez en réalité, c'est le soin que vous prenez de faire fondre le sucre et de le placer dans la tasse à portée de la main. Il n'est pas indispensable d'être riche pour donner. La plus pure générosité se trouve au contraire chez ceux qui ne possèdent rien et connaissent la valeur d'un mot, d'un sourire. Aujourd'hui, ajoutez une pensée de tendresse à tous ceux à qui vous donnez. Merci infiniment. C'est un très beau texte. Mais c'est très beau, c'est très beau. C'est vrai que quand on le lit en plusieurs fois, pour le téléspectateur, je pense que c'est difficile de suivre. Hein. Alors là, vous avez la possibilité justement demain, entre midi et 14h, de pouvoir reprendre cette émission de ce soir qui vous sera retransmise demain entre midi et 14h, juste parce que ben voilà, vous n'avez pas pu suivre le texte en entier, ben là vous pourrez avoir la continuité du texte tranquillement, gentiment chez vous. Et puis, avoir aussi la possibilité de voir les consultants qui seront présents pour vous. Donc, ce ne sera pas ceux qui sont dans le grand carré blanc, mais ce sera ceux qui seront sur votre droite, dans la petite échelle sur votre droite. Ce sera les consultants qui seront présents demain entre midi et 14h pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, cette émission est aussi diffusée sur Facebook. Mais oui, sur Facebook, vous nous trouvez aussi en direct. Vous êtes dans le train, vous aurez aimé suivre l'émission depuis le début. Ben voilà, sur votre Natel, vous allez dans Facebook, vous tapez Parlez mois d'avenir. Et là, tout simplement, ben vous allez tomber sur l'émission en direct et pouvoir liker l'émission et pouvoir mettre vos commentaires aussi. Parce que vos commentaires, on les apprécie énormément et on vous en remercie du fond du cœur. Parce que ça nous fait grandir aussi, ça nous fait évoluer aussi. Donc si par exemple vous auriez un thème que vous aimeriez qu'on développe durant l'émission, ben, n'hésitez pas aussi à le demander. On le fera avec vraiment grand plaisir, n'est-ce pas ? Mais là, ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu de Saint-Germain. Hein. Vous savez que je travaille énormément avec Saint-Germain. Saint-Germain qui est le protecteur du rayon violet. Hein. Saint-Germain, je travaille beaucoup avec car c'est un grand maître ascensionné. Le voilà, hein, juste pour vous, il est juste magnifique. Saint-Germain est un grand maître ascensionné et Saint-Germain aide beaucoup dans la guérison des maux. Et ce soir, je voulais vous partager avec vous un petit décret
qu'il faut réciter justement lorsqu'on a des maux, lorsqu'on a des douleurs, demander à Saint-Germain qui vous aide. Donc, je demande humblement à la flamme violette et au maître Saint-Germain de purifier, nettoyer, libérer et guérir mon corps de souffrance, de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer librement, joyeusement et totalement à travers moi. Ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action. Donc juste ce tout petit texte à réciter 3 fois de suite. Pourquoi 3 fois de suite? Parce qu'on a 3 corps. On vous l'avait déjà expliqué dans les émissions précédentes. Donc pour que ça traverse justement les 3 corps, les 3 couches, on le récite 3 fois. Donc c'est juste ce petit texte, ce petit décret à réciter 3 fois pour demander justement à Saint-Germain, gardien de la flamme violette, de vous aider lorsque vous avez des maux qui sont difficiles, pour vous aider justement à retrouver vos énergies. Donc, je demande humblement à la flamme violette et au maître Saint-Germain de purifier, nettoyer, libérer et guérir mon corps de souffrance, de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer librement, joyeusement et totalement à travers moi. Ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action. Voilà, ce petit texte juste à réciter 3 fois. C'est très bien, merci beaucoup. C'est très intéressant, c'est très important. Oui, effectivement. Mais là, tout de suite, je vois que nous avons un appel. Bonsoir. Ça va venir. Ça va venir. Mais oui. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Carmen. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? J'ai une belle journée aujourd'hui. Voilà, magnifique. Super. Magnifique. Oui, superbe. Dites-nous, Carmen, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Oui, alors je voulais vous demander l'évolution de mon mari avec sa maîtresse. Où c'est qu'ils en sont? Voilà. Est-ce qu'ils vont se séparer? Parce que j'ai l'impression que mon mari, dans ses téléphones et ses écritures, j'ai l'impression qu'il se rapproche de moi. Et puis, moi, j'ai quitté la maison. Ça fait 1 année. D'accord. Et ça faisait 4 ans qu'ils sortaient ensemble. Ça veut dire que maintenant, ça fait 5 ans qu'ils sortent ensemble. Est-ce que vous pouvez me donner l'évolution qu'il y a entre eux? Alors, tout à fait. entre Pierre et Chantal, c'est ça? Tout à fait, voilà. Voilà. C'est bien. Alors moi, j'ai travaillé avec mon pendule pour voir si c'est quelque chose qui va durer dans le temps encore. Alors... Et moi, je brasse les cartes et j'aurais juste besoin d'un petit stop, Carmen. Tout à fait. Je vais vous dire... Stop. Merci. Alors, évolution. Je suis déjà apte à vous dire que Pierre, lui, dans sa tête, il est beaucoup dans son passé. Il ne vit pas l'instant présent. D'accord. Il ne vit pas du tout l'instant présent. Il est beaucoup relié à son passé. D'accord. Là, il est en train de lutter dans cette relation. Effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y aura un changement, exactement. Il y aura un grand changement. Il y a trop de silence. Il y a trop de choses cachées dans la relation qu'il a actuellement avec Chantal. D'accord. Il y a plein de choses cachées. J'ai l'impression il n'est pas tout seul sur les rangs, j'ai l'impression, avec elle. C'est ce que j'ai, voilà, c'est ce que j'ai appris. Ah oui, effectivement. Effectivement. Ouais, il y a trop de choses cachées, il y a trop de non-dits. Et il est en train de s'épuiser. De réaliser. De réaliser. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement. Ouais. Séparation, il y aura. Isolation, il va se retrouver seul. Oui, probablement, oui, je pense. Oui. Oui. Ouais, écoutez, moi, après 45 ans de mariage, avec beaucoup de tromperies tout au long de ma vie, c'était la fois de trop pour moi et c'est pour ça que je suis partie. Oui, mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Puis arrivé à 66 ans, je suis repartie à 0.
J'ai laissé la maison, j'ai laissé une compagnie, la maison, le dedans, le dehors. Voilà, je suis repartie à zéro, moi. Ben, félicitations, bravo. C'est pas Bravo. évident. Vous C'est vous pas êtes évident. reconstruite et vous avez un très très grand éveil spirituel vous-même, Carmen. Hein. J'ai bien avancé, oui. Oui. C'est vrai que j'ai bien avancé là-dessus. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je vous félicite. Hein. Merci. Alors, Et je Oui. donne la parole à Julia hein, pour Carmen. voir qu'est-ce qu'elle a à dire. Alors, pour- moi, je volontiers. vois une rupture hein, entre Chantal et Pierre. Hein. Rupture. Oui. Oui. D'accord. Oui. Que vous êtes parti à zéro, félicitations. Parce qu'il y a très très peu de femmes qui l'auraient fait. Oui. Donc c'est vrai que vous avez supporté 45 ans, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et puis, 45 écoutez, ans. Mais moi, en il y a- tout cas, Il y a 5 ans, j'ai eu un cancer par rapport à toutes les émotions, Oui. tout ce que j'ai vécu. Alors, je me suis dit que je ne repars pas dans les mêmes chemins. non. Ouais. Carmen, ce qui s'est passé, c'est à force de déglutir finalement, d'accepter, sans les accepter, ces tromperies de votre mari. Évidemment, quelque chose s'est passé au niveau de votre physique, quelque chose de grave, c'est certain. fait. Vous avez bien Oui. fait de repartir à zéro. Bravo. Vous savez qu'il y a très peu de femmes qui le feraient. Pour quelle raison? Elles ont beaucoup trop peur de perdre au niveau matériel. Exactement. Alors vraiment, félicitations. Malgré tout, je vois que vous pouvez vivre. Hein. Oui, et puis Carmen. j'ai repris des activités Oui. auprès des enfants pour... voilà. oui, c'est Oui. bien, c'est bien. On voit les enfants, hein, là. Puis on voit votre travail, on voit l'argent qui rentre, et puis le soleil est quand même là. Vous devez quand même vous sentir soulagée, Carmen, après tout ça. Hein. Oui, ça fait une année, c'est pas évident, tous les soirs la solitude, se retrouver toute seule et tout ça, mais oui, faut que j'avance. Mais Carmen, vous étiez de toute manière seule, ça fait déjà plusieurs années en arrière. Oui, hein. tout à fait. Et puis Oui, j'ai surtout, toujours été seule. exactement. Donc, vous voyez, finalement, la solitude a fait que vous avez évolué spirituellement et que Oui. vraiment, vous savez maintenant ce que vous voulez plus, hein, Carmen. Tout à fait, oui. Vous êtes oui. d'accord? Tout à fait, c'est pour ça. D'accord. Oui. Donc, moi, je vois les choses positivement. Vous êtes toujours suivi médicalement, Carmen, n'est-ce pas? Médicalement, non, point de vue santé, ça va bien. Ça va bien? Je Ça suis s'est faite- bien remis? Oui, alors écoutez, Vous faites oui. des contrôles de temps en temps, quand même? Au début, tous les 3 mois, une fois par année. Non, maintenant, je viens de passer, c'est tout bon. Ah, parfait. Ben, on est très heureux, vraiment. Mais vous voyez comme une situation pareille, d'avoir vraiment dégluti tout ça pendant toutes ces années, ben, ça vous a vraiment rendu malade, hein, Carmen? Écoutez, quand j'ai eu mon cancer, Oui, sur la lymphome des ganglions, oui. quand la doctoresse m'a annoncé ça, je lui ai dit, j'accouche de mes mots. Voilà. Et c'est tout à fait... Quelle ça a grande duré- sagesse. Et Ouais. c'est Et ça a exactement duré ça. 9 mois. Oui. Magnifique. Après 9 mois, il n'y avait plus rien. Voilà. Magnifique. En tout cas, félicitations pour Ouais. votre force, pour votre détermination, Ouais. et puis bravo. Et puis Merci finalement, beaucoup. que cette relation prenne fin, Oui. eh ben, Carmen, quelque part, ça doit vous faire plaisir quand même. Hein. Tout à fait. Mais écoutez, tout Voilà. à fait. Je me dis qu'à un moment Oui. donné, il a profité, et puis je me dis que ça y ferait peut-être du bien aussi d'avoir un tout petit déclic aussi. Exactement. Parce que je vois Ouais. que la personne était quand même plus jeune. Hein. Oui. Oui, elle a 16 ans de moins. Voilà. Eh ben, c'est bien fait. Voilà. Écoutez, Ouais. on n'est pas Ouais. méchant, au contraire. Hein, on a le cœur sur la main. Mais écoutez, Non, c'est il pas a... de la méchanceté, mais c'est aussi qu'ils prennent un petit peu. Voilà, Voilà. exactement. Il a, Voilà. il a le retour. Hein. D'accord. D'accord. Alors merci beaucoup de votre analyse. Carmen, vous avez une autre question à nous Non, poser? je crois que c'est tout bon. Alors, ok. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une toute belle soirée. On vous Mais pour embrasse vous de très fort même. toutes Belle les soirée, deux. Carmen. Au revoir, Au revoir. Au revoir, Carmen. Carmen. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Merci.
0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Julia et moi-même. Vous composez le 2, suivi du numéro des consultants qui vous attendent à l'arrière. Mais il y a quelqu'un qui nous a rejoint à l'arrière. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint, qui est revenu, qui était parti un moment et qui est revenu. C'est Gabriel. Gabriel au 734. Gabriel, médiumité, tarologie, astrologie, numérologie. Il peut aussi vous faire des consultations en anglais. Donc profitez, si c'est votre langue maternelle, de faire le code 734 et de faire votre consultation avec Gabriel qui vous aiguillera sur votre chemin de vie. Nous avons toujours Dani qui est présente aussi. Dani, elle, c'est hop, elle reçoit, elle vous envoie. Dani au 795 qui est présente pour vous ce soir. Nous avons toujours aussi Michael au 624, médiumité, tarologie, astrologie pour Michael au 624. Donc n'hésitez surtout pas. Et nous avons toujours Raphaël au 422, nouveau venu dans notre équipe de choc, qu'il vous faut absolument connaître. Parce que c'est une personne qui a une très très grande empathie et qui vous aiguillera merveilleusement bien sur votre chemin de vie. Donc toutes ces personnes à l'arrière sont là juste pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à elles. Et que ce soit maintenant, pendant les heures de l'émission, ou que ce soit après l'émission. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que les consultants à l'arrière sont présents à chaque instant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc si tout d'un coup vous avez une question qui vous tarabusque, à la place de faire travailler les rouages pendant un moment puis de se dire mais voilà, non, c'est beaucoup plus simple de lâcher prise et puis de confier justement ce souci, ce problème à quelqu'un qui peut vous aiguiller sur votre chemin de vie et peut-être vous donner la solution au problème pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas à chaque instant d'aller contrôler sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Les consultants sont toujours présents à n'importe quelle heure, n'est-ce pas Julia? Absolument. On essaye d'être présent le plus souvent possible. Assez tard le soir, tôt le matin. Exactement. Aussi, vraiment pendant la nuit également. C'est vrai qu'on essaye qu'il y a toujours du monde à l'arrière, ça c'est certain. Et voici un nouvel appel. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bienvenue. Merci. Dites-nous Sylvie, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Je voulais savoir, je vais partir faire un petit voyage avec ma maman. D'accord. Puis je voulais savoir si ça allait bien se passer. Si le voyage va bien se passer. Oui, vous partez quand exactement, Sylvie? Dimanche. Alors, dimanche, ça fera le 18, 19, 20... 21. Sylvie, vous pourriez nous donner la première lettre du prénom de votre maman? Ige. Ige comme Jeanne, on peut l'appeler Jeanne? Oui. Et sa date de naissance? Sa date, c'est le 24 septembre 37. Merci beaucoup. Et vous allez où, Sylvie, sans indiscrétion? Au lac de Garde. Oh, magnifique. Ah oui, l'automne là-bas est juste de toute beauté. Oui. Alors, on va voir. Alors, moi je brasse les cartes et j'aurais juste besoin d'un petit stop, Sylvie. Stop. Merci. Alors, le voyage avec vous et votre maman. Il faudra bien profiter de chaque instant. Ça va être un magnifique partage entre vous deux. Vraiment. Profitez de ce partage, profitez de ce beau voyage, de ce lien mère-fille aussi. Il y aura beaucoup d'échanges qui vont être faits. Bon, parce que je m'entends moyennement avec elle. Oui, mais je vois. C'est pas l'amour fou. Oui, mais là, il y aura beaucoup d'échanges qui vont être faits. Ça va être, quelque part, ça va être bénéfique pour toutes les deux.
parce que je suis pas très en forme et puis j'ai Oui, ça, je l'impression, l'ai senti aussi, j'allais vous le je suis dire. un peu inquiète, quoi. Voilà. Mais ça va être un voyage qui va être justement enrichissant, c'est ça que je cherchais. Enrichissant pour toutes les deux. Moi, je sais pas pourquoi je suis stressée, quoi. Vous avez j'ai l'impression que vous subissez ça, Sylvie. Oui, je subis. Enfin, des fois ça se passe bien, puis des fois ça se passe pas bien. Puis c'est ma santé qui prend. Hein. Je veux dire, c'est Oui. pas, ça me coule pas dessus, quoi. Ouais. Oui. Bon. Alors, je sais pas, là, après elle me dit que je donne des ordres, alors que c'est pas du tout vrai. J'essaie de faire plaisir, de m'occuper d'elle. Elle n'a pas vraiment besoin d'aide, elle est en meilleure forme que moi. Mhm. Mais elle prend tout un peu négatif, quoi. C'est vraiment, moi, ça part d'une bonne volonté, et puis c'est toujours mal interprété, et puis c'est vrai que là, je fatigue, quoi. Mais je Et puis comprends. on a ça qui est prévu, alors je suis un peu empruntée, parce que je me dis, mais est-ce que je vais à la catastrophe, quoi? Oui, mais de toute manière, il y a une chose, Sylvie. Si vous prenez les choses de cette manière, c'est vrai que ça va pas aller. Exactement. Alors soyez, vous pouvez me dire, ben oui, c'est facile à dire. Non. Non, mais c'est moi, c'est vous. J'arrive, Je comprends. j'ai un seuil là Oui. j'ai eu un peu des problèmes aux intestins, enfin voilà. Après puis je suis affaiblie, quoi. Oui. Mais bien sûr, on sent que On vous le n'êtes sent pas que vous bien. n'êtes pas bien. Et puis alors, vous dramatisez beaucoup, j'ai l'impression. Parce que votre maman n'est pas parfaite, c'est certain, Sylvie, mais elle vous aime. Oui. De toute manière, elle vous aime. Donc, moi, je ne vois pas de catastrophe. Moi Je non vois que les plus. choses vont plutôt bien aller, Sylvie. Et puis, vous avez la possibilité finalement de vous exprimer, de parler un peu plus, de vous rapprocher un peu plus, Sylvie. C'est comme ça que je ressens les choses. Mais soyez vous-même positive. Vous n'êtes pas bien, c'est certain. Ça agit sur votre morale. Et puis vous avez tendance à voir tout noir. Ben non, ce ne sera pas tout noir. Non. Ce sera positif, ce voyage. Oui. D'accord, ouais. Et puis, vous faites un peu des protections pour les énergies, un peu, ou quelque chose Alors moi, je travaille beaucoup avec la flamme violette Oui. de Saint-Germain. Voilà. On vous l'a. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure. Non, j'ai pas. Non, Christelle a justement donné des explications par rapport à la flamme violette. Voilà. C'est important. Donc on peut le faire. On peut le faire pour vous et Pour puis vous, votre vraiment. maman, volontiers. Alors moi, je le fais très volontiers. Donc Sylvie et Jeanne, hein, D'accord, ok. on va vous le faire. D'accord. On n'arrivera pas à le faire ici au studio, mais on le Non, fera à la mais maison. je le ferai. Hein. Alors, j'essaierai de vous donner des nouvelles. Mais oui, Mais avec oui, grand plaisir. mais vous verrez que ce ne sera Mais pas oui, si dramatique. vous verrez au que vous allez contraire. passer un magnifique moment. Il faut Ok, déjà d'accord. partir de chez vous avec la pensée positive et vous verrez, vous mettez le positif il arrive. Direct vous mettez du négatif, le négatif il va arriver comme un aimant. C'est comme un aimant. Hein. Donc là, partez pour ce voyage positivement. Il va... Juste pour vous dire, par exemple, on va en car et puis on va vers Lugano. Oui, oui. Et aujourd'hui, il y a eu un accident. Aujourd'hui, il y a un accident de car qui s'est passé à Lugano. Oui, mais voilà, ça s'est passé aujourd'hui. Ça se passera pas le jour où c'est que vous allez y aller. Non, pour dire que c'est pas que j'ai peur comme ça. Non, voilà, faut accepter, mais c'est un peu gros. Enfin, c'est un Voilà. peu. Mais je comprends Ça très vous- bien. Bien sûr, ça vous sensibilise. Voilà. Et puis, c'est vrai que vous dites, oh, j'ai déjà pas très envie de partir Bah ouais, avec alors je elle. me dis, mais c'est un signe, je me dis, je dois pas y aller, quoi. Non, Mais non, non, vous mais inquiétez pas. Je Tout vais va bien se encore passer. contrôler avec mon pendule. Tout Bon, bah, le merci voyage. beaucoup. Mais c'est avec un énorme plaisir, Sylvie. Et juste va bien après se ce passer. soir, je vous enverrai la flamme violette de Saint-Germain pour vous et votre maman. Ouais, bah merci beaucoup, parce que là, voilà, faut que je me calme, quoi. Oui, oui. Non. Merci. Mais maintenant, Merci. tranquillisez-vous. Hein, Tranquillisez-vous et puis partez avec la pensée positive. Ok, d'accord. Très beau vous voyage, très beau embrasse. séjour. À bientôt, Sylvie. Merci beaucoup. Et des Et nouvelles, profitez. hein. Des Au nouvelles, retour, hein, des au retour. nouvelles. Oui, des nouvelles. Merci beaucoup. Au Belle revoir, soirée, Sylvie. au revoir. Bisous, au revoir.
0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro des consultants pour avoir une consultation privée en arrière. Vous avez toujours Michael au 624, Raphaël au 422 et Dany au 795 présents pour vous à l'arrière. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Et puis sinon, nous, ici sur le plateau, on a toujours des choses à vous raconter. Et moi, ce soir, j'avais envie un petit peu envie de vous parler justement de zone de confort. Ah oui, Parce ça, que ça, c'est très, très important. Oui. La zone de confort. Qu'est-ce que la zone de confort ? Justement, la zone de confort, c'est les petites habitudes que l'on fait au quotidien, puis que, voilà, on n'ose pas trop dépasser. Hein. On a nos petites habitudes. Chaque matin, on se lève, on prend sa douche, on se lave les dents, nanani, nanana. Et on n'aime pas trop Mais sortir. Ça, il ne faut pas changer. Non, ça, il ne faut pas changer. Non. Alors, ça, il faut surtout. Oui, l'hygiène, la santé, tout ça, il faut surtout pas changer. Mais par contre, je sais pas, je peux vous donner un exemple comme ça, vite fait. On sait que, par exemple, je suis une personne qui, chaque jour, je fais le tour de ma maison pour voir si tout va bien autour de ma maison. Je prends mon bain tous les samedis à 5h30. Eh bien, pourquoi pas prendre un bain éventuellement un lundi au lieu du samedi ? Ça, c'est essayer de sortir de sa zone de confort. Mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, car nous avons tout de suite un appel. Bonsoir Anne. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-nous Anne, que pouvons-nous faire pour vous ce soir ? Moi, j'aimerais savoir pour mes énergies, spécialement pour ma hanche gauche. Oui. J'allais dire. J'ai ressenti que c'était à gauche. Vous avez ressenti que c'était à gauche. Oui. Anne, est-ce que vous avez déjà subi une opération à cette hanche gauche ? J'en ai subi... non, attendez. 7, 6, voilà. Mais non. 6, une à droite. Et puis, c'était pas normalement pas la hanche, c'était une tumeur au cerveau. Voilà, je vous ai tout dit. Mais non. Oui. Ah mon Dieu. Mais maintenant, j'ai cette jambe gauche qui m'embête tellement. Ouais. Alors, j'aimerais voir si vous voyez quelque chose. Alors, on va regarder tout ça. On brasse les cartes et puis vous nous dites juste un petit stop quand vous le ressentez, Anne. D'accord. Alors, stop. Merci. Ouais, ça fait déjà un bon moment que ça vous chicane. Oui, ça fait 12 ans maintenant. Oui, ça me J'ai eu 6 opérations à gauche et une à droite. Puis, pour finir, depuis qu'on m'a opéré la tumeur au cerveau, ça a beaucoup mieux été, mais c'était encore une tumeur. La tumeur venait jusque dans l'œil. Et depuis qu'ils ont opéré cet œil, tout va beaucoup mieux. Ça va quand même mieux. Ça va beaucoup mieux parce que je ne tombe plus, mais j'ai cette hanche qui me chicane. Oui. Et soi-disant, c'était pas la hanche, c'était un faux départ, mais comme j'ai attrapé les staphylocoques dorés, alors ils n'ont pas pu retoucher alors. Voilà, Ouais. Vous avez beaucoup de mal à marcher. Oui. Mais maintenant, depuis que ma tête va mieux, j'ai beaucoup plus d'équilibre de nouveau. Oui. Oui. Je vois. Oui. Bon, les douleurs sont toujours présentes. Oui, puis c'est-à-dire ce qui m'ennuie, c'est que je suis toujours obligée de me reposer, Oui.
Puis vous savez, moi je voyais une retraite pleine de vie, pleine Mais oui, de Anne. voyages. Mais il y a un âge pour tout, Anne, maintenant. Ouais. Il faut vous Oui. reposer, il faut Oui. récupérer. Oui. Non, Vous ne pouvez mais- pas travailler comme à 20 ans, c'est pas possible. Non, ça, je suis tout à fait consciente. Mais quand je vois mon mari trotter, puis moi qui ne peux plus, c'est Ouais, un peu dommage. C'est dommage. Bien oui. sûr, c'est dommage, mais quelle chance que lui puisse encore trotter. Ouais, Vous Oui, êtes d'accord, ça, alors je suis d'accord avec hein? vous. Comme ça, il peut vous Ouais. donner aussi un coup de main. Un coup de main. Non, ouais. non, il est toujours présent, il est toujours gentil. C'est bon. bien. Ouais, Je ouais. vois que vraiment vous êtes bien suivi médicalement, hein, Anne. Non, mais médicalement, je suis très bien suivie, mais j'aimerais savoir si une fois ça va aller mieux. Parce que là, j'ai vraiment des problèmes ces temps. Oui, Oui. vous avez mal, hein? Oui. Oui. Mais écoutez, moi je pense, je vais voir avec mon pendule si vraiment vous allez aller mieux. Et donc c'est toujours la hanche gauche. Hein? Oui. C'est difficile, Anne. Vous aurez des moments où ça ira un petit peu mieux, mais c'est quand même assez statique. Hein, vous avez eu 6 opérations, Anne. C'est énorme quand même. Vous êtes d'accord? Oui, c'est énorme. Mais Donc puis, il faut vous aider en vous reposant. Vous avez demandé à votre médecin traitant s'il y a possibilité de faire une thérapie ou vous faites déjà une thérapie, Anne? Ah, mais je fais déjà. Vous faites déjà. J'ai déjà fait beaucoup de thérapies. Et, Mais ça vous aide? non, pas tellement, justement. Pas tellement. Non, parce que où j'ai eu ces staphylocoques dorés, ils ont repéré, ils ont dû enlever la prothèse, ils ont dû... Vous savez, ça a été une très très longue histoire. Ouais, ouais. Oui. Ouais, Et pourtant, c'est vraiment triste parce que c'est des opérations qui se font maintenant très Ouais. facilement. Moi, j'ai été opérée de la jambe droite, j'ai rien vu. Oui, oui, Ouais, ouais. oui. Mais pour finir, soi-disant, c'était pas les hanches, c'était déjà la tumeur à la tête. La tumeur, Voilà. ouais. Qui m'ont sorti après coup, quoi. Ouais, ouais. Oui. Oui. Ouais. Et je tombais tout le temps. Ah oui. Et je me suis fait opérer de la cataracte Oui. Oui, et de l'œil gauche. oui. Et là, il a trouvé quelque chose dans cet œil où j'ai vraiment vu de l'air, Oui. alors que j'avais fait à droite depuis que je n'avais rien senti. Et à la gauche, vraiment, j'ai vu de l'air. Mais depuis là, je vois de nouveau clair. Et disons que c'est une merveille, quoi. Voilà. Écoutez, Alors, c'est déjà très positif Il y a- par rapport à ça. hein. exactement. Mais je suis obligée, justement, d'être positive. Oui, Mais il y mais a quelques fois où le moral en prend un coup. oui, Bien mais sûr. je comprends très volontiers, Anne. Mais en haut, on me donne un message. Est-ce que vous avez éventuellement essayé l'acupuncture? L'acupuncture, j'en ai eu. Pour votre hanche? Ah oui, alors j'en ai eu, mais on a arrêté, je ne sais plus pourquoi. Mais ça convient pas à tout le monde. Hein. Il faut vraiment trouver la thérapie, Anne, qui vous convient. Ouais. Et ça, c'est pas toujours, on trouve pas tout de suite. Hein. Mais Ouais. en tout cas, par rapport à ce que vous avez eu, il y a quand même un mieux. C'est cette hanche qui vous empêche finalement d'être plus active, d'être active comme votre mari, de marcher, Oui, voilà. c'est ce que j'aimerais, et puis voilà, c'est plus possible. Mais non, il faut en tout cas du repos. Oui. Soyez raisonnable, Anne, d'accord? Il y a Il y aura peut-être des mieux par moment et puis des moins bien par moment. Hein? Mais je sens tous les changements de temps. Oui. Mais c'est ça, c'est qu'on devient de vrais baromètres. Oui, C'est ça. Oui, c'est un bientôt. vrai baromètre. Mais oui, c'est des vrais Oui, baromètres. Tout à fait. Mais bon, moi j'espère toujours que ça ira peut-être un jour mieux, mais... Mais c'est bien d'être positive, c'est bien. Je suis obligée. Oui, oui, vous êtes très oui. positive et ça aide énormément. Hein.
Oui, bien sûr. Ça aide bien énormément, oui. Mais c'est comme le dit Julia, il y aura toujours des hauts et des bas, parce que vous allez rester comme ça, un vrai baromètre. À chaque changement de temps, vous allez la sentir. sûr. Oui. Ça, voilà, voilà. Maintenant, vous êtes un baromètre. Vous pourrez indiquer à votre famille quand le temps va changer. Vous ferez la météo. Voilà. Vous ferez la météo. Non, mais l'important, c'est vraiment de récupérer vos énergies, oui. de faire de vous reposer. Ben, c'est important. Puis Oui. si votre mari peut trotter puis vous aider, mais c'est magnifique. Bah oui. Ah, puis c'est-à-dire, surtout qu'il est tellement gentil. Bah oui, on va voit, tirer oui. une carte peut-être. Qu'en pensez-vous? Avec grand Voilà, plaisir. une carte sur les anges, qui sont des cartes merveilleuses. On va tirer une carte Oui, j'adore pour Anne. vos cartes sur les anges. Puis vous verrez que vous aurez un très beau message avec les énergies de cristal. Alors, on y va pour vous, chère Anne. Je vais tirer. Voilà, voilà. magnifique. Et une bonne carte, voilà. Magnifique. Et puis, bon, juste, je vais aussi prendre de mon côté pour vous. Je vais laisser tomber les cartes. Quand vous le sentez, vous me dites stop, Anne. Oui, mais moi, je ne peux pas D'accord. lire mon message. Tout de suite, tout de suite. Top. Alors, on va prendre celui-là. Voilà. Alors, j'y vais, puis après, c'est cristal. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, regardez, c'est un ange absolument magnifique. Tous ces anges sont d'une beauté incroyable. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer. Écoutez bien, Anne. Oui. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. C'est-à-dire, il ne faudra pas cacher votre ressenti, hein, ce que vous ressentez. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité, c'est-à-dire lorsque vous direz vraiment comment vous allez, comment vous vous sentez, hein, parce que vous ne dites pas toujours exactement comment vous vous sentez. Non, mais ça c'est vrai, vous savez. Voilà. Mon mari, c'est pas facile non plus. Hein. Bah non, oui, c'est non, clair. non. Et vous, Cristal? Alors moi, c'est la carte que vous avez choisie, Anne. C'est la carte de l'espoir. Mes anges, merci de transformer toute forme de désespoir en espoir, pour que la vie reprenne ses droits, que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies, et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je suis l'espoir, je mérite l'espoir. C'est très, très beau. C'est merveilleux. Vous oui. voyez, Juste Anne? pour vous, Anne. Ah ben oui, alors vraiment tout pour moi. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Puis vous savez, j'ai oublié de vous dire ce qui tiré au sort. Ben voyez, félicitations Anne, bravo. C'est bien. Fantastique. Oui. Vous voyez que En tout cas, je vous remercie. Puis vous êtes tellement sympathique et gentil que Merci beaucoup on a du Anne. plaisir à vous regarder, Merci Anne. beaucoup. à vous Anne. écouter. Oui. Merci. Merci On vous infiniment. embrasse très fort, Anne. Et puis très très bonne soirée. À vous aussi. de même. Un gros bec à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir, Anne. Belle Au revoir. soirée. Au plaisir. revoir, Anne. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors voilà, j'étais en train de vous expliquer justement la zone de confort. Qu'est-ce qu'on appelle zone de confort? Ben justement, je vous disais, on a une personne comme ça que tous les jours on se douche, puis on se dit, ben voilà, le samedi à 5h30, je prends ma douche, c'est comme ça, c'est tous les samedis à 5h30, je me douche. Ben non, pourquoi pas tout d'un coup se dire, ben voilà, c'est lundi, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un bain, ben je vais couler mon bain. À la place de le couler tous les samedis à 5h30. On essaye de sortir un petit peu de cette zone de confort. Alors là, je vais vous donner 4 petits exercices justement pour vous aider à sortir justement de cette zone de confort. Alors, j'imagine que tu aimais bien savoir si tu étais concerné et si toi aussi tu es limité par ta zone de confort. Alors, réponds à ces quelques questions.
Tu te sens parfois ou souvent obligé de sortir, de rencontrer du monde. Préfères-tu rester tranquillement chez toi, quitte à passer à côté de certaines opportunités à l'extérieur? Sens-tu des résistances à l'idée d'essayer de nouvelles choses? De manière générale, le changement t'effraie-t-il? As-tu souvent peur? Et le ressens-tu fortement? As-tu l'impression que ces tendances et blocages t'empêchent d'évoluer dans ta vie, que ce soit sur le plan social, personnel ou professionnel? Si tu peux répondre par l'affirmatif à une des questions précédentes, alors oui, il est fort probable que tu vives dans une zone de confort et un peu limitante. Mais sache qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et que oui, toi aussi, tu peux réussir à sortir de ta zone de confort. Alors, exercice numéro 1, la prise de conscience. Pour changer tes habitudes, tu dois d'abord en prendre conscience. Par exemple, comment pourrais-tu vouloir arrêter de râler si tu ne t'en rends pas compte que tu râles beaucoup? Oui. Ou encore, comment pourrais-tu apprendre à mieux t'organiser si tu ne te rends pas compte que tu as un problème de gestion du temps? L'exercice consiste donc d'abord à prendre un petit temps de recul pour identifier les habitudes et activités qui te limitent, dans une zone confortable, mais moins magique, parce qu'on dit souvent que la magie opère en dehors de cette zone. Demande-toi quelles sont tes habitudes, tes pensées, tes peurs, dont tu sais qu'elles te font passer à côté de certaines opportunités ou éventuellement de certaines rencontres ou de certaines découvertes. Rassure-toi, l'idée n'est pas du tout de supprimer tout et de tout changer, mais simplement d'accepter de petites sorties de cette zone, en accord toujours avec vous-même. Exercice 2. La préparation mentale. Tu l'auras compris, sortir de sa zone de confort implique un investissement personnel. C'est d'ailleurs le principe qu'on va essayer de débloquer. Une fois ta zone de confort identifiée, tu peux commencer à passer à l'acte et à sortir petit à petit, ce qui n'est pas chose aisée. Mais là, on continuera juste après parce que nous avons un appel. Bonsoir Christelle. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir. Bienvenue. Voilà, merci. Dites-nous Christelle, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Oui, justement, mardi, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Oui. Alors, j'aimerais savoir comment ça va se passer ou ça. D'accord. Parce que vu que je suis en séparation et tout. Oui. Si ça va bien se passer avec votre avocate. Oui, voilà. Mardi, Oui. hein, vous avez dit. Mardi. Ouais. Oui, oui. Christelle, c'est la première fois que vous voyez votre avocate? Non, déjà plusieurs fois. Vous la connaissez donc? Oui, oui, oui. D'accord. Mais, Et puis, justement, vu que je suis en séparation, Oui. alors mon mari, parce que je lui réclame de l'argent, Oui. alors est-ce que ça sera long? Est-ce qu'il va me donner tout de suite ou bien qu'il me fait attendre et tout? Alors, on va déjà aller voir si ça va bien se passer mardi. D'accord, Christelle? Oui, d'accord. Alors, on brasse les cartes et puis vous nous dites juste un petit stop. Oui. Voilà. Stop. Merci. Alors, Christelle, vous avez déjà un guide au-dessus de vous. Oui. Ah. Oui, vous avez quelqu'un qui vous protège au-dessus de vous. Hein. C'est Oui. vrai que la journée de mardi, pour vous, ça va être un petit peu stressant. Hein. Oui. Oui, vous aurez un petit peu de stress mardi. D'accord. Donc, si vous voulez un petit peu vous aider pour aller là, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se retrouver devant son avocat, etc. Il y a du stress qui sort. Vous pouvez éventuellement prendre quelques gouttes de rescue avant d'y aller.
Oui. Vous Ça peut vous achetez ça en aider. pharmacie. Oui, vous trouvez ça en pharmacie, ça va C'est pouvoir naturel. vous aider. C'est 100% naturel. Ça va juste vous aider à pouvoir juste un petit peu vous détendre avant la rencontre, avant la réunion. Oui. Que vous soyez voilà. détendu. C'est 100% naturel, hein, vous ne risquez absolument rien, c'est que des plantes. D'accord. Voilà, d'accord. Mais, oui. mais je peux déjà vous rassurer, intérieurement, la réunion de mardi va bien se passer. Elle va être à votre écoute, votre avocate. Hein. Oui. D'accord. Parce que justement, l'avocate de mon mari, elles se sont vues ensemble pour parler et tout. Oui. Alors c'est pour ça que mardi, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Voilà. Alors là, moi, je vois que ça va bien se passer. Vous pouvez déjà être rassuré, ça va bien se passer, d'accord? Là, vous voyez la carte? Vous arrivez à voir la carte? Oui, oui, oui. D'accord. Alors ça veut dire que ça va bien se passer, hein? Voilà. Oui. D'accord. Vous la voyez, cette jolie carte? Oui, 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 je la vois. D'accord. Oui. Alors, on va peut-être aller voir ce que Julia a rajouté, d'accord? Alors moi, Christelle, je vous dirais que votre rendez-vous avec votre avocate du mardi va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Au niveau des finances, oui, elles vont rentrer. Justement, j'aimerais savoir. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, Christelle. Les finances vont rentrer. Vous voyez, il y a l'as de denier, c'est de l'argent qui va rentrer, c'est certain. Mais maintenant, évidemment, tout ce qui est juridique, ça prend quand même un peu de temps. Hein. Oui, vous comprenez? Mais vous... cet argent, vous voyez, pour... séjour ou bien je dois plus tard? Moi, je ne vois pas tout de suite parce qu'il faut d'abord passer par un processus justement avec votre avocate, l'avocate de votre mari, c'est certain, pour arriver à un accord. Vous n'êtes pas encore arrivé à cet accord, mais vous avez rendez-vous donc mardi. Hein. Alors maintenant, moi je vois que vous allez réussir à obtenir cet argent, ça va rentrer, c'est certain, hein, mais ça prendra encore un petit peu de temps. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça va rentrer. Christelle. Oui. Donc ça prendra un petit peu de temps parce que tout ce qui est légal, ça prend un petit peu de temps. Mais vous allez réussir, c'est une réussite par rapport à l'argent qui va arriver et une grande protection que vous avez. Donc soyez tranquille, il vous faudra encore un petit peu de temps, mais au niveau légal, je vous dirais oui, vous aurez finalement ce dont vous avez droit. Hein. Ah, d'accord. D'accord. Mais en une fois ou plusieurs fois? Ça, c'est difficile de vous le dire, hein, mais en tout cas, l'argent rentre. Je ne peux pas vous dire si c'est une fois, je vais bien essayer de poser la question, mais je n'aurai pas une question précise parce que je n'ai pas le nom de l'avocate, je n'ai pas le nom ni la date de naissance de votre ex-mari, donc je n'ai pas tous ces renseignements. Vous voulez que je vous... Non. Écoutez, ce que je vous conseillerais, Christelle, c'est de m'appeler à l'arrière et on pourra voir ça exactement. Mais à l'arrière, d'accord? Parce que l'émission... écoutez, à l'arrière, c'est-à-dire... demain. Voilà, vous téléphonez demain à l'arrière et je ne sais pas si Christelle est disponible, en tout cas moi je vais être disponible et puis je vous répondrai, puis on pourra aller beaucoup plus loin parce que j'aurai tous ces éléments. Vous comprenez, Christelle? Oui. Mais ce sera une réussite, vous allez avoir votre argent. Et si vous appelez à l'arrière, eh ben, je vous donnerai tous ces renseignements, d'accord? Oui, d'accord. En attendant, on vous embrasse toutes les deux très très fort. Oui, voilà. Bon courage. C'est très gentil. Et bonne nuit, on vous embrasse. Mesdames, bonne nuit, merci. Bonne nuit, belle soirée. Au revoir, madame. Au revoir, Au revoir.
Alors, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette émission pour ce soir. Ça a très très vite passé. Comme d'habitude. Donc, le chapitre de la zone de confort, je reviendrai dessus mercredi parce que j'aurai le privilège et l'honneur de vous retrouver mercredi soir. Donc, je reviendrai, je compléterai le chapitre justement de ces exercices pour vous aider justement à sortir de cette zone de confort et puis à aller voir que c'est pas si difficile que ça d'essayer de sortir de cette zone de confort. Mais je vous expliquerai les exercices mercredi soir prochain. En attendant, je tenais juste à tous vous remercier du plus profond du cœur de votre fidélité, ainsi que de remercier l'équipe de Choc qui est à l'arrière, remercier nos consultants qui sont aussi présents pour vous. Il y a toujours Raphaël au 422, Gabriel au 734, mais il est occupé actuellement, Michael au 624 et Dani au 795 qui vous attend à l'arrière, présent pour vous. Et vous, Julia, vous l'avez signalé, elle sera présente demain à l'arrière pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et moi, malheureusement, j'ai une longue journée demain. Voilà. Je vais commencer à 7h, finir à 21h. Donc, demain, je ne serai pas présente pour vous, mais je serai présente à l'arrière mardi soir pour vous aider à avancer, pour vous aider avec la flamme violette, pour aider aussi vos animaux à quatre pattes. Si vous avez besoin aussi d'aide pour vos animaux à quatre pattes, je suis toujours présente pour les aider à avancer. Mais n'oubliez pas que l'équipe est présente pour vous à n'importe quelle heure. Donc, si vous avez un souci, un problème, n'hésitez pas à aller voir. Et là, je vais peut-être laisser la parole à Julia aussi. Écoutez, je voulais vous remercier. Avec Cristal, nous sommes les deux. Merci de votre confiance, merci de nous suivre. Et écoutez, nous, on fait tout ce qu'on peut pour vous apporter vraiment un maximum d'informations, un maximum aussi par rapport à nos expériences de vie, Exactement. Par rapport à notre ressenti. Merci d'être là, merci de nous faire confiance. Et puis vraiment, on vous embrasse toutes les deux très, très fort. Excellente nuit. Et merci aux personnes qui sont à l'arrière. Sans elles, nous ne serions pas là non plus. Exactement. On vous envoie plein de lumière et surtout de doux rêves. Et puis, un bon début de semaine pour les personnes qui vont recommencer à travailler demain. Oui. Je sais qu'il y en a certaines qui sont en vacances. Oui. Profitez d'aller vous oxygéner, profitez d'aller en forêt, profitez de prendre du temps pour vous, juste pour vous, de libérer votre tête de tout souci professionnel. On ferme les valises et là, on oublie tout et on profite de sa semaine de vacances. N'est-ce pas, Julia ? Absolument. Puis, n'oubliez pas que nous sommes là aussi avec notre cœur et qu'on vous aime et qu'on souhaite qu'une seule chose, c'est vraiment de pouvoir vous aider. Exactement. Alors, doux rêves, douce nuit et à très très vite. À Belle très vite. soirée. Encore gros bisous. À bientôt.